Shalom et bonsoir à tout le monde. Shalom und guten Abend an alle. Je suis très content de revenir parmi vous. Ich bin sehr fröhlich, wieder unter euch zu sein. Je dirais même parmi nous. Ich will sogar in unserer Mitte sagen. Parce que c'est ma maison ici, je suis chez moi. Ich bin hier zu Hause. Et je me sens toujours bien quand je viens ici. Und ich fühle mich immer wohl, wenn ich hierher komme. Parce que à chaque fois que je viens, on sent vraiment un peuple qui a envie d'apprendre, de connaître, et ça nous encourage, nous qui enseignons. Denn jedes Mal, wenn ich komme, merke ich, dass es ein Volk ist, was hungrig ist und was durstig danach ist zu lernen. Und das ermutigt uns Lehrende. Mais aussi parce que vous savez accueillir les gens, on mange très bien ici. Aber auch, weil ihr wirklich es wisst, Leute zu empfangen. Man isst immer sehr gut, wenn man hier isst. Et merci, je bénis tous ceux-là que je connais, les vieux visages, mais je bénis aussi quelques nouveaux visages, peut-être que je ne connais pas encore très bien. Ja, ich segne wirklich alle, die ich schon kenne, die alten Gesichter und auch diejenigen, die neu sind, die ich vielleicht noch nicht kennengelernt habe. Vraiment que Dieu nous bénisse, nous tous qui sommes là, et aussi ceux qui ne sont pas là. Möge Gott uns alle segnen, die wir hier sind und auch diejenigen, die nicht da sind. Une pensée particulière pour notre frère Eric et sa famille. Ein besonderer Gedanke an unseren Bruder Erik und seine Familie. Nous l'avons, surtout moi, je ne l'ai jamais oublié, pas un seul instant. Ich habe ihn nicht vergessen, nicht einen einzigen Moment. Nous continuons à faire confiance au Seigneur. Und wir vertrauen weiterhin auf den Herrn. Vous savez, les plans de Dieu ne sont pas nos plans. Wisst ihr, die Pläne Gottes sind nicht unsere Il y a Pläne. des moments où nous, les serviteurs de Dieu, parfois on est, comment je vais dire, wir wissen nicht immer, wie es weitergehen soll. Es gibt Momente, wo wir Diener Gottes, nous ne savons pas comment continuer. Parce que vous faites toutes sortes de prières Denn ihr sprecht alle Arten von qu'on peut lire dans la die Bible. man in der Bibel lesen Et à un kann. certain moment, c'est comme si le ciel est fermé. Und dann kommt man an einen Punkt, wo man das Gefühl hat, dass der Himmel verschlossen Mais ist. le ciel n'est jamais Aber der fermé. Himmel ist nie verschlossen. Dieu sait comment il fait chaque chose. Gott weiß, wie er alles tut. Et derrière chaque chose que Dieu fait, il y a un objectif. Und hinter jeder Sache, die Gott tut, gibt es ein bestimmtes Ziel. N'importe quand où sa chérie, les enfants, ou lui-même pourra suivre, qu'il sache vraiment, qu'il trouve ici notre pensée particulière. Wenn seine Frau oder seine Kinder uns zuschauen, sollen sie wirklich wissen, dass wir an sie denken. Ma femme, les enfants, l'église vous salue également. Les femmes ont retraite à partir d'aujourd'hui. Meine Ehefrau, meine Kinder und auch die Gemeinde begrüßt euch. Die Frauen haben jetzt eine Zeit des Rückzugs. Nous croyons que nos jeunes auront finalement leur programme avec les jeunes de Berlin cette année. Wir glauben daran, dass unsere Jugendlichen gemeinsam mit den Jugendlichen aus Berlin ihr Programm haben werden in diesem Jahr. Nous y tenons vraiment. Es ist uns wirklich sehr wichtig, es liegt uns am Herzen. Et je bénis le Seigneur parce que depuis la dernière fois qu'on s'est séparés, Und ich segne den Herrn, denn seit dem letzten Mal, dass wir auseinandergegangen il sind, s'est passé aussi beaucoup de choses de sind mon auch côté. viele Dinge geschehen auf unserer Seite. D'abord, je finis ma maîtrise en théologie. Ich habe mein Theologiestudium beendet. Je finis ma maîtrise en théologie. Mein Theologiestudium habe ich abgeschlossen. Et juste 6 mois après, je crois, Und circa 6 Monate danach l'université a décidé de m'octroyer le titre de docteur, on appelle ça honoris causa, titre de docteur, on appelle ça titre docteur honorifique. okay. Ja. Und circa 6 Monate später hat die Universität sich dazu entschlossen, mir den Titel als einen Ehrentitel zu verleihen, als Docteur Doktor. en divinité. In, Cela ne veut pas dire que je suis devenu Dieu. das bedeutet nicht, dass ich Gott geworden bin, Mais nous bénissons le Seigneur. aber wir segnen den Herrn dafür. C'est pourquoi peut-être si vous trouvez sur ma carte, et puis ce n'est plus seulement apôtre, c'est écrit apôtre, docteur, H.C. Comprenez, hein, ce n'est pas qu'on n'a plus d'autres titres, mais Deswegen, voilà, c'est... falls ihr auf meiner Karte jetzt einen neuen Titel seht, wundert euch nicht, aber das Mais ist c'est so. bien pour vous encourager, Aber es ist gut, um euch zu pour dire ermutigen, qu'on ne finit jamais d'apprendre. dass ihr wisst, dass man nie aufhört zu On ne lernen. finit jamais d'apprendre. Man lernt nie aus Et nous sommes en train de nous battre aussi, und wir sind auch dabei zu parce que kämpfen, nous estimons que nous ne pouvons pas laisser notre pays continuer à être dirigé par les non-croyants, mais il faut que nous puissions nous impliquer aussi. denn wir denken nicht, dass unser Land weiterhin von Ungläubigen regiert werden kann, aber wir denken, dass wir uns auch involvieren wollen und teilhaben Voilà wollen. pourquoi Dieu a permis que nous puissions rencontrer le président de la République, parler avec lui. On a parlé de 22 heures
à 0h40 environ. Deshalb hat Gott es erlaubt, dass wir dem Präsidenten begegnen und ein Gespräch haben. Das hat circa von 22 Uhr bis 0:40 Uhr gedauert. Mais comprenez que je ne peux pas vous dire ce qu'on avait dit là-bas. Versteht, dass ich euch nicht sagen kann, worüber wir gesprochen haben. Mais ici, je veux vous dire ce que le roi des rois, le président des présidents, le Seigneur des seigneurs m'a dit de vous dire. Nous parlons de notre Seigneur Jésus-Christ. Wir sprechen aber hier über unseren Herrn Jesus und ich gebe euch das weiter, was der Herr mir gesagt hat. Il est au-delà de tout et nous le bénissons. Denn er ist über allem und wir danken ihm. Amen. Merci au pasteur Danke an den Pastor, qui a su me retenir encore, m'avoir au bon moment, der mich wirklich im richtigen Zeitpunkt gekriegt hat. parce qu'on est obligé de faire beaucoup de tours, Denn wir sind viel unterwegs, particulièrement au viel auf Congo. Reisen, besonders in Kongo. Mais comme cette année, le ministère totalise 30 ans depuis que l'église avait commencé, nous avons commencé l'église en 93, en 93, Den Dienst im Jahr 93 begonnen, das bedeutet, et cette année, au mois de juin, l'église va exister pendant 30 ans. also jetzt im Juni wird unsere Gemeinde 30 Jahre existieren. Donc j'invite tout le monde qui a le temps, venez le samedi 24 ou 24 ou 23 juin, hein, si vous êtes libre, venez célébrer avec nous. Ich lade jeden herzlich ein am Samstag, den 23. oder Mais nous allons 24. prendre Juni. tout le mois de juin pour faire des activités. Und wir werden im ganzen Monat Juni Aktivitäten haben. Et je vous invite l'année prochaine, je crois que Dieu va me garder en vie, Und ich lade euch an im nächsten Jahr, ich glaube, dass Gott mich am Leben behalten wird, où je vais célébrer mes 60 ans wo ich meine 60 Jahre feiern werde et presque 33 ans dans l'œuvre de Dieu. und fast 33 Jahre im Werk Gottes. Donc, je vieillis. Amen. Amen. Voilà un peu là où on est alors. On fait aussi des voyages. Je devrais être au Cameroun le 28 mars, mais on a changé le programme. Je pars d'abord à Ouagadougou et puis après. Sollte ich am 28. März in Kamerun sein, aber wir haben das Programm geändert. Ich werde erstmal nach Ouagadougou reisen, Là où il y a mes fils pour leur rendre visite. dort wo meine geistlichen Söhne sind, um sie zu besuchen. Et je suis très content de vous retrouver. Und ich bin wirklich sehr froh, wieder mitten unter euch zu sein. Nous allons parler d'un thème très important. Wir werden über ein sehr wichtiges Thema sprechen. Nous voulons comprendre, quand on dit mystère, nous voulons comprendre les choses qui sont cachées dans les autels. Wir wollen von dem Geheimnis sprechen, was versteckt ist hinter den Altaren. Et nous allons essayer de découvrir ça ensemble. Und wir werden versuchen, das gemeinsam zu entdecken. C'est un thème très important, Das ist ein sehr wichtiges Thema, un thème très sensible, ein sehr sensibles Thema. un thème qui peut être très mystique, Ein Thema, was sehr mysteriös sein kann, parce que, pour des raisons que nous allons découvrir petit à petit, für Gründe, aus Gründen, die wir jetzt Stück für Stück entdecken werden. je vous supplie vraiment de suivre avec beaucoup d'attention. Und ich bitte euch wirklich sehr aufmerksam zu sein. Je vais faire un effort de parler comme un professeur, pas comme un pasteur, Ich werde mich anstrengen, wie ein Professor zu sprechen und nicht wie ein pour que nous Pastor, puissions essayer de bien étudier cet élément. damit wir wirklich diese Materie richtig studieren können. Nous allons lire le premier passage Wir werden den ersten de la Vers Bible lesen in der Bibel, dans Genèse chapitre 8, im ersten Buch Mose Kapitel 8, le verset 20. Vers 20. Vous pouvez rester assis comme c'est Wir können sitzen faisant pendant le bleiben, cadre du cours. da es jetzt eine Lehre ist. Ok, je lis en français, quelqu'un lit en allemand. Okay, ich lese auf Französisch und jemand liest dann auf Deutsch. Genèse chapitre 8, 1. Mose Kapitel 8, le verset 20. Vers 20. La Bible dit, Die Bibel sagt, et Noé bâtit un autel, vous soulignez, et Noé bâtit un autel à l'Éternel. dann errichtete Noah dem Herrn ein Altar, das unterstreicht Et prit bitte, toute bête pure et de tout oiseau pur et offrit des holocaustes sur l'autel. und brachte darauf je eines von allen reinen Tieren und allen reinen Vögeln als Brandopfer dar. Ça, c'est le premier verset de la Bible Das ist der erste Vers in der Bibel, qui nous parle ouvertement de l'autel. der uns offen über den Altar berichtet. Dans le cours de théologie, on nous dit si tu veux comprendre le sens d'un mot, il faut aller dans la Bible. La première fois que ce mot a été utilisé, c'est là que tu trouves le sens que Dieu donne à ce mot.
Im Theologieunterricht sagt man uns, wenn du den Sinn von einem Wort verstehen möchtest, dann musst du in der Bibel schauen, wo dieser Begriff das erste Mal erwähnt wurde und dann verstehst du den Sinn dahinter. On appelle ça la loi de première citation. Man nennt das Gesetz der ersten Erwähnung. Oui, genau, ja. Und la première fois que la Bible parle, évoque ce mot autel, c'est dans Genèse chapitre 8, verset 20. Und das erste Mal, wo die Bibel diesen Begriff erwähnt ist, in 1. Mose Kapitel 8, Vers 20. La Bible dit Noé bâtit là un autel. Die Bibel sagt, Noah errichtete dem Herrn einen Altar. Mais il précise qu'il bâtit l'autel à l'Éternel. Aber es wird präzisiert, dass er den Altar für den Herrn baut. Et la Bible va continuer pour dire qu'il prit les bêtes et les oiseaux qui étaient purs et il les a offris à l'Éternel. Und die Bibel sagt uns, dass er die Tiere und die Vögel, die rein waren, genommen hat und sie als Brandopfer geopfert hat. J'aimerais dire en passant, comme dans chaque culture, dans la culture juive, il y a des éléments qui sont très, très, très importants et très capitaux. Ich möchte dazu erwähnen, dass es in der jüdischen Kultur gewisse Elemente gibt, die sehr, sehr wichtig sind. De même aussi dans nos cultures. Genauso ist es auch in unserer Chacun dans sa culture, Jeder in seiner Kultur. il y a des objets ou des pratiques ou des choses qui sont très importantes. Gibt es gewisse Objekte oder gewisse Dinge, die man praktiziert, die sehr wichtig sind. Et ici, nous ne parlons pas encore du peuple juif. Und hier sprechen wir aber noch nicht vom jüdischen Volk. Parce que l'histoire du peuple juif commence quand Jacob a combattu avec l'ange. Denn die Geschichte vom jüdischen Volk beginnt, als Jakob mit dem Engel gekämpft C'est hat. plus loin derrière là. Das ist ein bisschen später. Vers après le chapitre 27 de Genèse et Also autres. nach Kapitel 27 im ersten Buch. Mais ici déjà, Aber schon hier nous voyons qu'on est en train de parler de l'autel. sehen wir, dass man über dem Altar spricht. Il n'y a pas encore un peuple avec un nom précis. Aber es gibt noch kein Volk mit einem spezifischen Namen. Donc nous comprenons que à la base, l'autel est pour Dieu. Dass der Altar zuerst einmal für Gott ist. Donc l'autel n'est pas seulement important pour les Juifs, mais l'autel est d'abord important pour Dieu lui-même. Der Altar ist nicht erstmal wichtig für die Juden, sondern er ist erstmal wichtig für Gott selbst. C'est-à-dire, il y a des choses dans la culture divine, un des premiers éléments qu'on nous montre sur l'autel. Das bedeutet, in der göttlichen Kultur ist eines der ersten Dinge, die man uns zeigt, der Altar. Maintenant, voyons dans quel contexte, n'est-ce pas, Noé va bâtir l'autel. Jetzt lasst uns mal schauen, in welchem Kontext Noah diesen Altar errichtet. Je crois que la plupart de nous avons déjà lu ce texte. Ich denke, dass viele von uns diesen Text bereits gelesen haben. On nous montre que, n'est-ce pas, nous sommes dans le chapitre 8. Wir sind im Kapitel 8, im 1. Mose. Pour comprendre l'histoire, il faut repartir au chapitre 6. Um die Geschichte zu verstehen, muss man zurückgehen in De Kapitel Genèse 6. chapitre 6. Im 1. Mose Kapitel 6. Qu'est-ce qui se passe là? Was geschieht dort? Il s'est fait que les anges déchus ont pris les corps humains et ils sont venus sur la terre et ils ont aimé les filles des hommes et ils ont eu des enfants et ils ont porté une race nouvelle qui n'existait pas. Es geschah, dass die verbannten Engel die menschliche Frauen genommen haben und mit ihnen zusammen Kinder gezeugt haben und das hat eine neue Rasse kreiert, die es noch nicht gab. Genau. Et ces enfants, la Bible les appelle les géants. Und die Bibel nennt diese Kinder Riesen. Dans d'autres versets, ils appellent aussi les héros, mais les géants. In anderen Versionen wird es anders genannt, aber man sagt Et Riesen. les géants étaient une race de personnes qui étaient à la fois démons, 50% démons, 50% humains. Und diese Riesen waren eine Rasse, die zu 50% Dämon waren und zu 50% Menschen. Et cette race a introduit dans le monde, n'est-ce pas, des pratiques et des choses ignobles, abominables que Dieu n'a pas pu supporter. Und diese Rasse hat gewisse Praktiken und Traditionen in die Welt gebracht, die Gott nicht gefallen hat. Et la Bible, n'est-ce pas, dans ce texte, Dieu va faire pour moi une première grande et grave déclaration. Und für mich macht Gott in diesem Text das erste Mal eine sehr schlimme Deklaration. Dieu dit, je me repens d'avoir créé l'homme. Gott sagt, ich kehre davor, den Menschen C'est-à-dire, je regrette, Das bedeutet, ich je bereue es. déplore. C'est comme si Dieu se dit, qu'est-ce qui
qui m'avait poussé de créer l'homme? Es ist so, als würde Gott sagen, was hat mich dazu getrieben, den Menschen zu schaffen? À cause de la dimension de la grandeur du péché, de l'iniquité, de l'abomination qu'ils ont créé. Wegen der Größe der Sünde und der Unreinheit dessen, was sie dort gemacht haben. Beaucoup disent que c'est là que l'homosexualité, l'homosexualité a commencé. Okay. Und viele sagen, dass dort die Homosexualität begonnen hat. Mais aussi le bestialisme et ainsi de suite. Aber auch Bestialismus und andere Sachen, Qui reviennent encore à notre temps. die es zu unserer Zeit auch noch gibt. Le bestialisme, c'est le fait d'avoir le rapport entre hommes et les animaux. Bestialismus ist, wenn man sexuelle Beziehungen zwischen Mensch und Tier hat. Et le mariage entre les hommes et les animaux ont été de nouveau votés au Canada il y a 2 ans, 3 ans passés. Die Ehe zwischen Mensch und Tier wurde auch in Kanada Alors on dit que beispielsweise. toutes ces abominations ont commencé dans Genèse chapitre 6. Und man sagt, dass all diese schlimmen Dinge in Genesis Kapitel 6 Et begonnen quand haben. Dieu a vu tout cela, Und als Gott all das sah, Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. hat Gott es bereut, den Menschen geschaffen zu Et haben. Dieu a dit, je vais détruire. Und Gott sagte, ich werde zerstören. Et il a pris sa décision Und er hat seine Entscheidung de getroffen, détruire l'homme, l'humanité qu'il avait créée à cette époque-là par les eaux de déluge. die Menschheit, die er zu dieser Zeit geschaffen hatte, zu zerstören durch die große Flut. Nous avons déjà entendu parler de déluge. Wir haben von der Flut schon gehört. Le déluge est venu. Die Flut ist gekommen. Mais comme Dieu, c'est un Dieu de reste. Aber da Gott ein Gott der Reste ist, Des restes. Ah, il donne toujours l'opportunité. Dieu ne frappe jamais sans avertir, donner l'opportunité de se repentir. und Gott straft nie, ohne das vorzuwarnen und ohne die Möglichkeit zu geben, umzukehren. Alors il a suscité Noé. Also hat er Noah La gerufen. Bible va dire Dieu, Noé trouva grâce. Die Bibel sagt, dass Noah Gnade gefunden hat. Vous voyez, nous sommes maintenant au temps de la grâce. Ihr wisst, wir sind jetzt in der Zeit der Gnade. Mais la pensée de la grâce, Aber der Gedanke der Gnade, les actes de grâce die Taten der Gnade, n'ont pas commencé à la croix. haben nicht am Kreuz begonnen. Déjà avec Caïn et Abel, Schon mit Kain und Abel. la Bible dit, Bible. Dieu agréa l'offrande d'Abel. Gott hat das Opfer von Abel C'était une angenommen. grâce. Das war eine Gnade. Nous voyons ici, Les Évangiles. Noé, la Bible dit au verset 8 de ce passage, je crois, et Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. In Genesis 6, Vers 8 sagt uns die Bibel, Noah aber fand Gnade vor dem Herrn. Dieu, non, je crois que c'est le verset, le chapitre d'avant, Ich denke, das Kapitel davor, dans le chapitre 6, le verset 8, in Kapitel 6, Vers 8. dans ce monde-là, n'est-ce pas, où l'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme, Wo der Herr eben gesagt hat, ich dans ce bereue monde-là, in dieser Welt. Noé trouva grâce. In dieser Welt hat Noah Gnade gefunden. Alors, il donna à Noé je vous raconte le contexte là, Also ich erzähle euch ein bisschen den Kontext. et il dit à Noé, écoutez, construis l'arche, Er sagt zu Noah, okay, Noah, bau die Arche. comme la Bible nous l'enseigne, comme beaucoup de prédicateurs nous le disent. So wie die Il était Bibel aussi en train de lehrt. dire à tout le monde, écoutez, il y a l'arche, entrez. Und viele Prediger sagen uns das auch. Noah sagte zu den Menschen, die Arche ist Entre. hier, kommt in die Arche. Nous avons péché, nous avons énervé Dieu, Wir haben gesündigt, wir haben Gott nous avons fait des aufgelegt. choses abominables aux yeux de Dieu. Wir haben schlimme Dinge getan. Mais il y a la Gottes Augen. possibilité, entrez. Aber es gibt die Möglichkeit, kommt Parce que rein. bientôt Dieu va détruire. Denn bald wird Gott zerstören. Ouais, Dieu va détruire. Gott wird zerstören. Ce que j'aime avec Dieu, c'est ça. Was ich mit Gott mag, ist Il y a genau des gens das. qui posent la question, Es gibt Menschen, die die Frage mais pourquoi stellen, Dieu n'a pas seulement enlevé ça? aber warum hat Gott das nicht einfach Dieu weggenommen? savait que Adam et Ève, Dieu savait qu'ils vont pécher. Je dis oui. Gott wusste doch, dass Adam und Eva sündigen Mais il werden. dit, Ich mais sagte, pourquoi il n'a ja. pas seulement enlevé l'arbre de la connaissance du bien et Dann du fragt mal? man, warum hat er nicht einfach den Baum der Erkenntnis des Guten J'ai und dit Bösen non, non, il n'a weggenommen? pas enlevé, Und ich sagte, nein, mais il er n'a hat pas es non plus nicht caché le weggenommen. secret. Aber er hat das Geheimnis Il a dit, nicht il est là, verborgen. si vous mangez, vous mourrez. Er hat gesagt, der Baum ist da, wenn ihr esst, werdet ihr Ouais, sterben. parce qu'il laisse toujours l'homme la liberté de décider. Ja, weil er dem Menschen immer die Freiheit lässt. Devant zu chaque entscheiden. enseignement, In jeder Lehre, devant chaque prédication, vor jeder Predigt. Dieu nous laisse encore l'opportunité. Il nous dit ce qu'il y a de bien, le risque, les dangers, et il nous laisse Da l'opportunité de sagt décider. Gott uns, was es Gutes gibt und was die Gefahren sind, und er lässt uns die Il a fait Entscheidung. avec Noé. Und so hat er das mit Il Noah a gemacht. donné des instructions pour construire l'arche. Er hat Anweisungen
gegeben, um die Quand Arche zu il a bauen. fini, Und als er fertig il a war, dit, mais entre parce qu'il va pleuvoir et les gens vont mourir. hat er gesagt, kommt rein, denn es wird regnen und die Leute werden sterben. Exactement comme cela se passe aujourd'hui. Genauso wie das On heute. est en train de crier que Jésus a déjà préparé l'arche. Wir sagen, Jesus hat die Arche bereits Il a vorbereitet. dit dans Jean chapitre 14, je m'en vais auprès du Père pour vous préparer des demeures. Sagt er, ich gehe zum Vater, um eure Dès que Häuser ça sera vorzubereiten. fini, je reviendrai vous Und prendre. sobald das fertig ist, kommt Voilà er les euch signes qui holen. vont montrer que je vais venir vous Und prendre. das sind die Zeichen, die ankündigen, Les dass signes ich nous komme. montrent qu'il a déjà fini les demeures. Die Zeichen sagen uns, D'un dass jour er au lendemain, il peut bereits descendre gebaut hat. pour nous récupérer. Und einen Tag auf den anderen kann er kommen, um uns Mais il y a des gens holen. qui vont vous dire, non, moi je ne suis pas encore marié, moi je n'ai pas encore fini les études, moi je n'ai pas encore d'enfant, bon moi je suis encore jeune. Ich bin Bon, noch d'accord. jung. Und das sagen die Menschen. Alléluia. Amen. Et c'était comme ça. Und so war das. Et la grande surprise est venue. Und die große Überraschung kam, Ceux qui pouvaient entrer sont entrés. diejenigen, die reingegangen sind, Ceux haben qui es avaient getan. refusé, Und die, die das verneint ils ne peuvent hatten, pas condamner Dieu. die können Gott nicht J'aime verurteilen. dire une phrase. Ich sage gerne einen Satz. Personne de nous en commençant par moi. Keiner von uns beginnt mit mir. Jusqu'au dernier homme dans le monde, c'est personne si c'est combien de milliards. Bis zum letzten Menschen auf der Welt, wir sind, weiß ich nicht, wie viele Personne ne se Milliarden. retrouvera devant Dieu et avoir raison. Keiner wird vor Gott stehen und Recht haben Et dire que non, Seigneur, und sagen, Herr, si je lance, moi j'ai raison. ich habe Recht. J'ai raison. Ich habe Recht. Personne n'aura raison devant le Seigneur. Keiner wird Recht haben vor Parce dem que Herrn. Dieu s'organisera de telle sorte que chacun de nous ait entendu. Denn Gott tut alles, sodass jeder von uns gehört hat. D'une manière ou d'une autre. Auf die eine oder andere Art und Weise. Alors, ceux qui devraient entrer sont entrés. Das heißt, die, die reingegangen sind, Ceux qui avaient refusé ont refusé. die wollten, sind reingegangen und die Et Dieu hineingegangen respecte haben, aussi haben le choix de Nein tout un gesagt. chacun. Und Gott respektiert die Entscheidung von jedem. Et le Dieu dit, je vais venir. Und dann kam die Flut. Ça balayait tout ce qu'il fallait balayer. Und die Flut hat alles mit sich gerissen, alles zerstört, was sie zerstören sollte. Nous connaissons l'histoire. Wir kennen die Geschichte. Alors Dieu vient dire à Noé, Und dann kommt Gott und sors sagt de zu Noah, l'arche komm aus der et Arche sors tout heraus ce qui est dans l'arche. und nimm alles, was in der Arche Dieu avait ist. besoin de ce reste Gott brauchte diesen Rest, pour commencer un nouveau monde. um eine neue Welt zu beginnen. Alors il a recommencé. Und dann hat er von neu begonnen. La question qu'on peut se poser Die ici. Frage, die man sich hier stellen kann, Un jour, eines Tages Noé a eu une idée. hatte Noah eine Idee. Je crois qu'il est venu tu vois, c'est un homme. Hein? Er war ein Mensch, nicht wahr? Peut-être que, parce que Noé est le contemporain d'Abraham. Weil Noah hat zur gleichen Plus Zeit, vieux qu'Abraham. wie- Hein? also ein bisschen älter als Abraham, Nicht ein bisschen, nicht ein viel älter. Alors, avant lui, Und vor ihm on ne voit personne. sieht man niemanden. Ou on peut dire que peut-être que Noé a appris ça de tel. Wo man sagen kann, Noah hat das vielleicht von dem und dem gelernt. Comme Noé est contemporain d'Abraham, on peut dire qu'Abraham avait quelques notions déjà parce que Noé existait, il a fait l'autel, il a loué Dieu. Peut-être qu'Abraham avait déjà des notions. Da Noah und Abraham zur gleichen Zeit gelebt haben, könnte man sagen, dass Abraham vielleicht ein paar Sachen von Noah Mais gelernt hat avant oder Noé, gehört nous ne hat. voyons pas vraiment une personne Aber vor Noah sehen wir nicht wirklich eine Person, qui pouvait être réellement un modèle pour Noé. die vielleicht hätte ein Vorbild sein können für Noah. Pour qu'on dise que Noé a appris ça de tel. Damit man sagen kann, Noah hat das von dem und dem Parce gelernt. qu'avant ce verset, Denn vor diesem Vers, publiquement comme ça, personne n'avait utilisé l'autel. so offen hatte noch niemand den Altar Mais benutzt. un jour, il a eu à cœur. Aber eines Tages hatte er es auf dem Herzen. C'est pourquoi certaines choses, Deshalb gibt si es Dieu te dépose quelque chose dans ton cœur, gewisse Dinge, wenn Gott dir das aufs Herz legt, c'est vrai qu'il doit y avoir un modèle, un exemple quelque part. dann stimmt es, es muss ein Vorbild geben. Mais ein Dieu peut te Beispiel. révéler aussi quelque chose que tu n'as jamais vu ni entendu. Aber Gott kann dir auch etwas offenbaren, wovon du noch nie gehört Mais si tu hast. sais entendre la voix de Dieu, Aber wenn du die Stimme Gottes hören kannst, ne dis pas, mais pourquoi Dieu n'a pas parlé à l'autre personne là-bas dans cette église de la nef? Toi, fais-le. dann sag dir nicht, warum hat Gott nicht zu anderen Dieu gesprochen, peut warum hat commencer Gott une nicht nouvelle gesprochen, chose dann mach es einfach. avec toi, Gott kann mit dir eine pour neue ta Sache maison, gehen, pour ta für famille, dein Haus, pour für l'église, deine pour le Familie, peuple. für die Gemeinde, für das Volk. Amen. Nous ne savons pas ça vient d'où, Wir wissen nicht, woher das kam, mais Noé a dit, aber Noah hat gesagt, je vais bâtir un autel. ich werde einen Altar bauen. Je vais bâtir un autel. Ich werde einen Altar errichten Et sur cet autel, und auf diesem Altar je vais offrir à Dieu werde ich Gott opfern
tout ce qu'il y a de pur. Alles, was es Reines gibt. Alors Noé a bâti l'autel. Und dann hat Noah den Altar errichtet. Il a mis les oiseaux qui étaient purs. Hat reine Vögel genommen. Il a pris de bêtes qui étaient très pures. Und auch reine Tiere. Et il a offert à l'Éternel un holocauste. Und hat sie Gott als Brandopfer dargebracht. Dieu qui ne parlait plus. Gott, der nicht mehr sprach. Dieu qui était déçu. Gott, der enttäuscht war. Dieu qui n'avait plus jamais dit quoi que ce soit à l'homme. Gott, der zu dem Menschen nichts mehr gesagt hat. Parce qu'il a dit l'homme a été tiré de la poussière, ses pensées sont toujours tournées vers le mal. Weil gesagt hat, der Mensch, den habe ich aus dem Staub geformt und seine Gedanken sind immer auf das Schlechte gerichtet. Dieu ne parlait plus. Gott sprach nicht mehr. La dernière fois qu'il a parlé, c'est quand il a dit à Noé, sors de l'arche, sors tout le monde. Et puis, c'est fini, Dieu n'a plus jamais parlé. Das letzte Mal, als gesprochen hatte, war, als zu Noah sagte, kommt aus der Arche heraus. Mais la Bible nous dit, Aber die Bibel sagt uns, quand Noé a offert à l'Éternel, als Noah Gott geopfert hat, ein Opfer dargebracht hat. Alors, il n'a pas offert Dieu, il a offert à Dieu. Entschuldigung, als Gott ein Opfer dargebracht hat. Quand Noé a offert, a bâti l'autel, als Noah den Altar gebaut hat, et il a offert à Dieu, und Gott ein Opfer dargebracht hat, n'est-ce pas, tout ce qu'il avait préparé. also mit all dem, was Le verset 21, la Bible dit, das sagt die Bibel in Vers et 21, l'Éternel flaira une odeur agréable. dem Herr gefiel das Opfer. Et il a senti une odeur agréable. Hat einen angenehmen Geruch gerochen. Qu'on appelle dans ma langue Nzunga. La Bible dit, et l'Éternel dit en son cœur, und die Bibel sagt, der Herr à cause de cette odeur-là, wegen diesem Duft je ne peux plus détruire le monde avec les odeurs. werde ich die Erde nie wieder zerstören. Et il a dit dans son cœur, ça doit être... quelqu'un peut nous lire le verset 21. Et écoutez comment Dieu est devenu bavard à cause de l'offrande qu'on lui a fait. Oui, j'ai lu Genèse, parce que j'aime lire les psaumes. Genèse chapitre 8, verset 21. Et 22. Oui. L'Éternel sentit le parfum apaisant du sacrifice et se dit en lui-même, jamais plus je ne maudirai la terre à cause de l'homme, puisque le cœur de l'homme est porté au mal dès son enfance, et je ne détruirai plus tous les êtres vivants comme je viens de le faire. Verset 22. Aussi longtemps que durera la terre, semailles et moissons, froid et chaleur, été, hiver, et jour et nuit, jamais ne cesseront. Voilà. C'est ce jour-là que Dieu est devenu bavard. Diesen Tag wurde Gott wieder gesprächig. Il a encore commencé à parler. Hat wieder begonnen zu sprechen. Je vais vous dire la vérité, c'était aussi dur pour moi. Es war schwer für mich, pendant un long moment de comprendre ces choses-là. diese Dinge zu verstehen, für eine lange Zeit. Mais il y a une chose qui fait parler Dieu. Il y a une chose qui change le cœur de Dieu. Il y a une chose qui fait attendre Dieu. Même s'il est pressé, quand on lui dit ça, il attend. C'est l'offrande. Die Gott zum Sprechen bringt und die Gott berührt, das ist das Opfer. Il n'y a rien qui peut changer le cœur de Dieu, toucher le cœur de Dieu, bouleverser les pensées de Dieu d'une manière positive comme l'offrande. Es gibt nichts, was Gottes Herz verändern kann oder was Gottes Herz oder Gedanken so sehr berühren kann wie das Opfer. Parce que depuis le début de la Bible, les choses qui changent, qui poussent, c'est l'offrande. Weil seit dem Beginn der Bibel die Dinge, die Gott berühren oder ihn verändern, c'est pourquoi il ne nous est pas le plus facile d'offrir. Genau deswegen ist es für uns auch nicht so leicht. On a du mal à offrir. Wir haben Schwierigkeiten zu opfern. Même quand on donne ce qui nous fait pas mal, ça aussi que je ne pense même pas à offrir. Sogar wenn wir geben, wenn wir opfern, dann nehmen wir oft das, was uns nicht so wehtut, also das, was wir entbehren können. Mais quand on donne selon les Écritures, Aber wenn wir gemäß der la Schrift Bible dit geben, déjà au début de la semaine, tu mets à part ça, quand je vais partir le dimanche, je vais amener ça pour mon Dieu. die Bibel sagt, Des choses am bien Anfang der résolues Woche comme ça. machst du dir Gedanken und triffst wirklich eine gute Ça Entscheidung, touche sagst, le cœur das de werde ich Dieu. dem Herrn bringen und das berührt Gottes Herz. Dans le ministère, Im Dienst nous avons vu des gens avec des maladies incurables. haben wir Menschen gesehen mit unheilbaren Krankheiten. Nous avons vu des femmes avec des problèmes de conception. Wir haben Frauen gesehen, die nicht gebären konnten oder nicht unfruchtbar waren. Ils n'ont pas de problème de conception.
Sie hatten sonst keine Probleme, aber sie konnten nicht. Plusieurs autres cas, des dossiers bloqués pendant des mois. Es gab viele andere Fälle, gewisse Akten, die ewig lange verschlossen waren, wo man nichts Mais quand tun on a dit, konnte. donne l'offrande, Aber wenn man dann sagt, gib ein Opfer, quand ils ont donné, als tout de sie suite das les Opfer choses ont été gegeben haben, déclenchées. haben die Dinge sofort sich verändert. Nous avons tous les mercredis, Wir haben jeden Mittwoch, depuis le mois de mars, seit dem Monat März, ce que j'ai créé un culte que j'appelle le culte de triomphe. habe ich ein Programm ins Leben gerufen, das heißt Gottesdienst des Sieges. Des Nous faisons ça tous les premiers, mais tous les deuxième mercredi, troisième mercredi du mois. Wir machen das jeden dritten Mittwoch im Monat. Donc nous aurons ça le 15 ici. Das heißt, jetzt am 15. wird das wieder J'appelle ça le culte de triomphe. Ich nenne das Gottesdienst des Triumphes. Alors, c'est-à-dire quand on vient là-bas pour gagner, Und wenn wir dahin kommen, dann kommen wir, um zu siegen, pas pour autre chose. nicht für irgendwas anderes. Alors, notre dernier culte, Und bei unserem letzten je Gottesdienst prêchais et puis je priais. Le Seigneur a dit qu'il faut prier pour tous ceux qui ont des dettes. predigt und Gott hat gesagt, wir sollen beten Les ceux qui ont des dettes, für diejenigen, die Schulden haben. hein, l'argent. Et puis on a prié. Und wir haben gebetet und Et le gebetet. Seigneur a mis dans mon cœur de dire aux gens, si tu as tout ce que tu as à cœur, 1 euro, 1000 euros, 100, 5, tout ce que tu as à cœur, fais une offrande du Seigneur, j'amène ça, résoudre mes problèmes de dette. Und der Herr hat es mir ans Herz gelegt, dass ich den Menschen sage, egal was ihr habt, was Gott euch ans Herz legt, nehmt das und opfert das Gott und sagt, Gott, ich opfere dir das und löse du mein Problem. Bien aimé, il y a quelqu'un qui avait des dettes de plus de... C'est-à-dire par... non pas qu'il est allé contracter des dettes, mais par erreur, il y a des choses qui n'ont pas été faites. Il s'est retrouvé avec une dette de plus de 8 000, 9 000 euros. Ja, meine Lieben, es gab jemanden, der nicht aus seiner Schuld sich in einer Situation wiederfand, wo er über 8.000 Euro Schulden hatte. Mais en très peu de temps. Und das ist in sehr Dieu a wenig ouvert Zeit, une das zu porte. begleiten. Und Gott hat eine Tür geöffnet Et on lui a dit de payer 250 euros. und man hat ihm gesagt, dass sie nur 250 Et Euro tout le zahlen reste, ils vont s'en occuper. und alles andere, um das würden sie sich kümmern. Dieu est capable. Je connais encore un autre serviteur de Dieu. Ich kenne noch einen anderen Diener Gottes. Il a contracté il voulait aider des gens, en aidant les gens, il est resté avec des dettes Er wollte Menschen helfen und indem er Menschen geholfen hat, de plus de dann hat er 40 Schulden 000 gehabt euros. mit mehr, Ça le in Höhe von pèse, mehr ça als le pèse. 40.000 Euro und das lasst Nous avons reçu un prophète qui est venu de Burkina Faso. Wir haben einen Prophetenempfang, der kam aus Il a Burkina prêché Faso. pendant 3 jours, 4 jours. Der hat 3-4 Tage lang gepredigt. Et puis il a dit, le Seigneur me dit de dire que Dieu va payer vos dettes. Und dann sagte er, der Herr hat mir gesagt, ich soll Alors euch faites eure une offrande. Schulden bezahlen, also macht ein Opfer. Alors parmi les gens qui ont fait, il y a un qui avait cette dette-là de 40 000 euros. Und inmitten dieser Leute gab es diese Un serviteur de Person, Dieu, un ein évangéliste. Diener Gottes mit Schulden in Höhe von über 40.000 Et il a fait une Euro. offrande. Und er hat ein Opfer De gebracht, l'argent, il a pris des valises, des habits, des trucs qu'il er a hat donné. Geld genommen, Koffer mit Klamotten, alles mögliche. hat Quelques er jours après, Einige Tage später, la personne à qui il devrait l'argent l'appelle. die Person, der Geld schüttete, ruft ihn an. Et il va dire, comment tu vas? Quand il a vu l'appel, il avait peur. Mais Als er den Anruf gesehen hat, hat er schon Angst bekommen und dachte, il a évité de prendre l'appel. Il est er wollte venu. erstmal nicht Il dit à rangehen. sa femme, il dit, oui, je ne suis pas là. Er sagte seiner Frau, Il sag dit, mir non, bitte, prends ich bin seulement, da. nous avons fait l'offrande. Peut-être que peut-être. Und die Frau sagte, geh doch Bref, nach. il a eu le Das Opfer monsieur gebracht. lui a dit, Dann hat er mit après dem Herrn avoir gesprochen. parlé, il a dit, tu sais, Dieu est capable de faire beaucoup de choses. Und der Herr sagte zu ihm, weißt du, Il lui a Gott kann parlé, il lui viele a Dinge parlé. tun. Die haben Et à gesprochen. la fin, il lui a dit, oublie cet argent-là. Und am Ende sagte er zu ihm, vergiss dieses Geld. Juste à partir d'un appel, Nur durch einen Anruf toutes les dettes ont été effacées. waren Amen. alle Schulden Amen. beglichen. C'est comme ici. Das ist genau wie hier. Il y a une pensée qui vient à Noé. Es gibt einen Gedanken, den Bâtir Noah un bekommen autel. hat, ein Altar zu bauen. Offre à Dieu. Opfere Gott. Et quand on dit qu'il a offert un holocauste, Und man sagt hier, dass er Gott ein Brandopfer c'est-à-dire ce n'est pas qu'il a pris les choses, il a donné. C'est-à-dire il a pris chaque animal, il a lavé l'animal, il a coupé l'animal, il a mis au feu. Il a pris. C'est ça, offrir un holocauste. Sachen genommen und sie gegeben. Er musste jedes Tier waschen, es kleinschneiden, es vorbereiten und es dann Et offrir à verbrennen. Dieu. Und das ist eben Gott ein Opfer bringen. De telle sorte que ça puisse plaire à Dieu. Gott ein Opfer bringen, sodass er Gefallen daran findet. Et c'est un esprit de sacrifice. Und das ist ein Geist des Opferns. Quand on parle d'offrir un holocauste, il y a le sacrifice derrière. Wenn man hier von Brandopfer spricht, dann ist dahinter der Gedanke des Opfern. Et Dieu a dit, Und Gott hat gesagt, à cause de ça, deswegen, un, erstens, je ne maudirai plus
l'homme sur la terre. werde ich den Menschen auf der Erde nie mehr verfluchen. 2. Zweitens Je ne maudirai plus le sol. werde ich die Erde nicht mehr À cause de verfluchen. Wegen dem Menschen. Peu importe ce que l'homme peut faire, Egal, was der Mensch tun mais je kann. ne veux plus fouetter le monde. Ich werde die Welt nie wieder so strafen. Aujourd'hui, les gens pêchent encore comme au temps de Noé. Und heute sündigen die Menschen immer noch wie zu der Zeit Mais von Dieu ne Noah. maudit pas les hommes. Aber Gott Il dit verflucht aussi die Erde nicht. longtemps que Er sagt, la solange terre existe, les semailles existeront. die Erde existiert, Même wird le es die plus Samen vieux geben. sorcier de notre famille, Sogar der älteste Zauberer in unserer il Familie, peut aller planter, il va récolter. der kann sehen und er wird ernten. C'est à cause de l'offrande de Noé. Und das alles ist wegen dem Opfer von Et cette Noah. offrande était faite où? Und wo wurde dieses Opfer dargebracht? Sur l'autel. Auf dem Altar. Cela nous montre Das zeigt uns l'impact de l'autel. die Wirkung, die der Altar hat. L'autel, Der Altar, nous le définissons. den definieren wir. Maintenant, on va aller, comme on a le contexte, Da wir jetzt den Kontext haben, définition. Definition, L'autel, der Altar, nous le définissons comme étant, den definieren wir als, est-ce que quelqu'un a, est-ce que je peux avoir rapidement la possibilité de charger mon Il est chargé. oui, chargeur pour un Samsung. ein Samsung hat jemand. Bizarrement, je trouve qu'elle est presque à la fin. Dann brauchen wir nur, wir brauchen dann das Verlängerungskabel. Le powerbank, Castou? Tu as le powerbank? Le powerbank, c'est bon. Ah, c'est bon. Comme ça, ça ne dérange pas. Nous allons continuer. Okay, wir machen weiter. Parce que nous sommes là jusqu'à quelle heure? Dann 21h. sind Très wir bis bien. 21 Uhr hier. Alors, ouais, je vois. Non, ça c'est plus grand, je crois. Vous avez le plus petit là? Le plus petit là. Non, ça c'est plus ancien. Ouais, le plus ancien. L'ancien. Non, c'est l'ancien, c'est là que Non, ça c'est pareil, ça c'est c'est la même chose. L'ancien. Oui, oui. L'ancien. Nous sommes toujours dans l'ancien. Là. Tout ce qui est nouveau est compliqué. Mais c'est- Ah, il y a des nouveaux bougies. Très bien. Voilà. Donc, nous définissons l'autel comme étant Wir definieren den Altar als le lieu den Ort, où on vient offrir à Dieu wo man hinkommt, um Gott ein Opfer darzubringen, son offrande. um Gott sein Opfer darzubringen. C'est le lieu Das ist der Ort, fait pour offrir à Dieu une offrande. der existiert, um Gott ein Opfer darzubringen. C'est très important Das ist sehr wichtig. parce que nous allons évoluer et vous allez voir que ça va prendre vraiment une autre connotation. Denn wir werden weitergehen und ihr werdet sehen, dass es Mais von le ein anderes premier ist. verset nous montre Aber der erste Vers zeigt uns, que si tu veux offrir à Dieu une offrande, wenn du Gott ein Opfer darbringen möchtest, il faut qu'il y ait un autel. dann muss es einen Altar geben. Quand il n'y a pas d'autel, Wenn es keinen Altar gibt, il n'y a pas comment offrir à Dieu une offrande. dann kannst du Gott kein Opfer darbringen. Voilà pourquoi nous supposons Aus diesem Grund vermuten wir, que quand Abel dass als Abel et Caïn ont offert, und Kain ihr Opfer dargebracht Caïn a offert les fruits, hat Kain Früchte geopfert, mais Abel a offert les animaux. aber Abel hat Tiere geopfert. La Bible ne parle pas d'autel en ce moment-là, Und die Bibel spricht zu uns nicht von einem mais nous Altar, supposons aber wir vermuten, que probablement dass wahrscheinlich il a aussi fait un autel. auch er einen Altar errichtet hat. Et c'est pourquoi Und aus diesem Grund ça prie à l'Éternel. hat es Gott gefallen. Donc nous comprenons que So verstehen wir, l'offrande qui plaît à Dieu, dass das Opfer, an dem Gott Gefallen findet, ce n'est pas seulement une offrande qui est pure, dass es nicht nur ein reines qui Opfer ist, respecte les principes qu'on a donnés ein après, Opfer, das die Prinzipien mais qui die wir est haben, offert respektiert, à l'autel. aber das am Altar dargebracht wird. Quand
Sorry. Quand nous avançons, Wenn wir weitergehen, nous allons maintenant voir que dann werden wir Folgendes sehen. à chaque fois que quelqu'un voulait s'approcher de Dieu pour parler à Dieu, pour lui offrir quelque chose, il devrait bâtir un autel. Jedes Mal, wenn eine Person sich Gott nähern wollte, zu ihm sprechen wollte oder ihm ein Opfer darbringen wollte, dann war ein Altar notwendig. Et l'autel, finalement, va prendre aussi une deuxième définition. L'autel devient quelque chose ou un objet de souvenir à ce que Dieu a fait dans la vie d'une personne. Und dann bekommt der Altar eine zweite Bedeutung, nämlich ein Objet, Un lieu de souvenir. ein Ort der Erinnerung an das, was Gott für Les Allemands parlent de Denkmal. Hein? Okay, ja. Im Deutschen gibt es den Begriff Denkmal. Vous voyez par exemple ça, sorry pour la caméra. Vous voyez ça? Seht ihr zum Beispiel das? Ça là, Das? ce n'est pas en vain. Das ist da nicht umsonst. Ceux qui ont fait ce bâtiment, Diejenigen, die dieses Gebäude quand ils sont arrivés dans errichtet cette salle, haben, als sie in diesen Raum ils kamen, ont fait ça, ils ont mis ça. haben sie das hier an die Wand gemacht. Il y a une raison pour laquelle ils ont mis ça. Und es gibt einen Grund, weshalb sie das dann Ça nicht rappelle quelque chose. Das erinnert an eine gewisse Sache. Mais je vais vous choquer en vous disant Und ich werde euch que ça schockieren, peut devenir un hôtel. indem ich euch sage, dass das zu einem Altar werden kann. Un hôtel de souvenirs. Ein Denkmal. Genèse chapitre 12, verset 7. Genesis Kapitel 12, Vers La Bible dit, et Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel qui lui était apparu. Die Bibel sagt, da erschien Abraham, 12, Genèse 12, verset 7. 1. Mose Kapitel 12, Vers 7. Aha. Und Abraham baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, ein Altar. Vous voyez? Il se dit, parce que Dieu m'est apparu, parce que Dieu s'est révélé à moi. Sagt, weil Gott mir erschienen ist, weil er sich mir offenbart hat. Là où Dieu m'est apparu, Dort, wo Gott mir erschienen là où ist, Dieu s'est révélé à moi, dort, wo Gott sich mir offenbart hat, il faut que je puisse bâtir un hôtel. muss ich einen Altar bauen. Et il bâtit là un hôtel. Und an diesem Ort hat er einen Altar gebaut, Que nous pouvons appeler l'hôtel des souvenirs. den wir das Denkmal nennen können. C'est-à-dire, Das bedeutet, là où j'ai rencontré Dieu, dort, wo ich Gott là où begegnet Dieu bin, m'a parlé, dort, wo Gott zu mir là où gesprochen Dieu hat, m'a béni, dort, wo Gott mich gesegnet là où hat, Dieu a exaucé ma prière, dort, wo Gott mein Gebet là où j'ai eu pour la erhört hat, première fois une vision. dort, wo ich zum ersten Mal eine Vision hatte. Nos aînés, nos anciens, Unsere Ältesten, unsere Älteren, à chaque fois qu'une telle chose arrivait dans leur vie, jedes Mal, wenn solch eine Sache in ihrem Leben passiert ist, ils bâtissaient un hôtel. haben sie einen Altar errichtet. Et cette pratique, Und diese nous allons la voir Gewohnheit, dans presque toute la Bible. die sehen wir fast in der ganzen Bibel. Et même dans beaucoup de nos familles Und sogar in africaines, il y a des unserer hôtels. afrikanischen Familien gibt Là où es notre Altäre. grand-père avait, je sais pas moi quoi, on a, c'est pas moi, quelque Dort, chose wo unser Großvater vielleicht irgendetwas qui nous rappelle que ein Altar, der uns daran c'est erinnert, ici que notre grand-père avait tué un lion. dass unser Großvater hier einen Löwen getötet C'est hat. ici que. Hier ist das und das geschehen. Vous voyez que l'hôtel devient un lieu de souvenir. Versteht ihr, dass der Altar ein Ort der Erinnerung, also ein Denkmal Parce que l'Éternel m'est apparu. weil der Herr mir erschienen ist. À Bochum, j'ai tellement enseigné ces choses, j'ai tellement éduqué le peuple de Dieu que beaucoup savent, s'il a une révélation ou quelque chose qui lui vient, il bâtit un hôtel. In Bochum habe ich das so viel gelehrt und das schon so viel erklärt, dass die Menschen wissen, wenn mir eine Sache passiert, wenn ich etwas erlebe, dann baue ich einen Altar. Dans la suite, je vais vous dire comment bâtir les hôtels. Und ich werde euch auch erklären, wie man einen Altar baut. Genèse chapitre 12, verset 8. Genesis Kapitel 12, Vers 8. Ouais. La Bible dit quoi? Was sagt uns die Bibel? La Bible dit, maintenant, parce que Dieu avait dit à Abraham, allez-y dans la contrée que je vais te montrer. Alors qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham a fait le tour de toute cette partie-là que le Seigneur lui avait montré. Il est allé au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Nachdem Gott zu Abraham gesagt hatte, verlasse dein Vaterland, deinen Stamm und gehe, hat Abraham diesen Ort, den Gott ihm gezeigt hat, umkreist und ist in alle Himmelsrichtungen gegangen. La Bible dit, quand il a fini, Und die Bibel sagte, nachdem er das getan hat, il a encore bâti là un hôtel. hat er dort einen Altar errichtet. Et la Bible dit quoi? Il a bâti un hôtel. Et qu'est-ce qu'il a fait? Und was Il sagt a die Bibel? invoqué le Seigneur. Er
Er hat den Altar errichtet und er hat den Herrn angebetet. Donc, l'autel n'est pas seulement un lieu de sacrifice, Das heißt, un der lieu de souvenir, ist nicht nur ein mais ça Ort devient des quoi? Opfers Un lieu où on invoque l'Éternel. und ein Denkmal, sondern es wird auch zu einem Ort, an dem wir Gott anbeten. Nous sommes dans le livre de Genèse qu'on appelle en hébreu Bereshit. Wir sind im Buch Genesis, das man auf Hebräisch Bereshit Bereshit, genau. Et Bereshit veut dire commencement. und Bereshit bedeutet Anfang. Et dans le livre de commencement, Dieu nous montre, il nous donne des orientations par rapport à certaines choses. Pourquoi ça, c'est comme ça? Pourquoi ça? Qu'est-ce qu'on doit faire avec ceci? On est en train de nous montrer dans le livre de Genèse ce qu'on doit faire avec l'autel. Und im Buch des Anfangs erklärt man uns den Ursprung der Dinge und man erklärt uns hier, was wir mit dem Altar machen sollen. Il a bâti un autel. Ici, il n'offre pas Er hat ein Altar gebaut und hier d'offrande, opfert mais er. il invoque le Seigneur. Er bringt kein Opfer dar, aber er betet den Herrn an. C'est-à-dire, ça devient le lieu de prière. Das heißt, es wird zu einem Ort des Gebets. Nous pouvons le prier, ça devient le lieu d'adoration. Und wir können sogar noch weitergehen und sagen, es wird ein Ort der Anbetung. Et ça devient le lieu du culte. Und es wird ein Ort des Gottesdienstes. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et nous voyons cela, Abraham presque partout il bougeait, surtout lui, il était champion à bâtir les antennes. Unterwegs war, er war wirklich der Beste darin, immer einen Altar zu errichten, überall, wo er hinkommt. Mais à chaque fois qu'il bâtissait l'autel, Aber jedes Mal, wenn er den Altar gebaut il hat, bâtissait à l'Éternel. hat er immer das für den Herrn gemacht. Genèse 22, verset 9. Genesis Kapitel 22, Vers 9. Verset 22, chapitre 22, verset 9. Kapitel 22, Vers 9. Tu peux lire? Okay, ich lese in Genesis im 1. Mose Kapitel 22, Vers 9. Schließlich kamen sie an die Stelle, die Gott Abraham genannt hatte. Dort baute Abraham einen Altar und schichtete das Holz darauf. Dann fesselte er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Weiter? Amen. Amen. Nous voyons ici Wir sehen un hier Abraham qui a bâti beaucoup d'autels. einen Abraham, der viele Altare gebaut hat. Dans le chapitre 22, Dieu est en train de lui dire de pouvoir maintenant aller offrir son fils. Und im Kapitel 22 sagt Gott zu Abraham, dass er seinen Sohn Isaak Maintenant, opfern soll. Abraham, parce qu'il a déjà appris de son arrière-grand-père Noé, et lui-même il a fait, il a compris que je ne peux rien faire sans autel. Und Abraham, der von seinem Urgroßvater schon gelernt hatte und es selber praktiziert hatte, wusste, dass ich nichts tun kann ohne einen Altar. Alors, quand Dieu lui dit, va offrir ton fils Isaac, Als Gott ihm dann sagte, geh und opfere deinen Sohn Isaak, quand il est arrivé, als er dort ankam, écoutez la question que Isaac pose. Il dit, je vois le bois, je vois le feu, où est l'agneau? und die Frage, die Isaak seinem Vater stellt, ist, wir haben das Holz und wir haben das Feuer, aber wo ist das Lamm? Notez ces deux éléments-là. Notez ces éléments-là. Der Altar, achso, Il a dit, schreibt euch il das a eine dit quoi? auf. Il y a Er hat gesagt, le feu, hein? es gibt das Feuer Il y a le bois. und wir haben Il, das il a dit Holz. encore quoi? Was hat er noch gesagt? Hein? Mais où est Aber wo ist das Lamm? l'agneau? Et Abraham a dit, Und Abraham hat gesagt, Dieu pourvoira. Gott wird für ein Lamm sorgen. Et il a menti sans mentir. Und er hat gelogen, ohne zu lügen. Hein? Nicht wahr? Pour votre connaissance. Für euer Wissen. Quand on pose la question, est-ce qu'Abraham a menti? Wenn man die Frage stellt, hat Abraham hier gelogen? Moi, je dis toujours que je comprends la question. Ich verstehe die Frage, Mais en ce temps-là, nous ne pouvons pas parler de mensonge ou quoi par rapport à l'écriture. aber zu dieser Zeit können wir nicht von Lügen sprechen, was die Schriften angeht. C'est une réponse sage que tu ne vas pas dire à ton fils que je vais t'offrir. Denn es war eine weise Antwort. Du kannst ja nicht zu deinem Sohn sagen, ich werde dich jetzt Et il opfern. n'a pas menti non plus. Und er hat auch nicht gelogen. Parce que c'est la loi qui donne la connaissance du péché. Denn es ist das Gesetz, Selon les Écritures, das Wissen über C'est die la Sünde loi. gibt. qui donne la connaissance du péché. Gemäß der Schriften gibt uns das Gesetz. C'est nous-mêmes qui apprenons à nos enfants le péché. Wir selbst lehren unsere Kinder zu Quand sündigen. l'enfant grandit, Wenn das Kind tu lui dis ne heranwächst, touche pas à la télévision. dann sagst du dem Kind, was C'est ces du jours-là an. que tu lui as mis quelque chose dans la tête, il veut découvrir qu'est-ce qu'il y a dans la Und télévision. genau an diesem Tag hast du ihm was in den Kopf Parce que tu as mis la loi. Du wirst
wissen, was gibt es in dem Fernseher, weil Or, du jusque-là, es errichtet hast. il n'y a pas la Bis loi. dahin gab es noch kein Gesetz. Il n'y a pas la loi. Es gab noch kein Donc on ne Gesetz. peut pas parler du péché. Même quand Sarah a Das heißt, pris, man kann nicht von Abraham a eu des rapports avec sa servante de Sarah, c'est pas un péché. sogar als Abraham C'était dans leur culture comme ça, mit c'était pas seiner un péché. Dienerin geschlafen hat, kann man nicht sagen, dass es Non, eine si Sünde tu war. le fais aujourd'hui, Es c'est war un deren péché. Kultur. Aber Parce diese qu'il y a la Entscheidung loi qui nous a donné la connaissance. ist eine Sünde, denn es gibt jetzt das Gesetz. Ça va, c'est clair? das Wissen Il a dit, il n'y gegeben. a pas la loi. Et il a dit, Dieu pourvoira. Und er hat gesagt, Gott wird das. Et quand il est arrivé sur la montagne, Und als er auf den Berg ankam, la première des choses qu'Abraham a fait, das erste, was Abraham getan hat, il doit trouver l'autel. er musste einen Altar finden. Pourquoi? Warum? S'il n'y a pas d'autel, Wenn es keinen Altar gibt, il n'y a pas de sacrifice, dann gibt es kein Opfer. il n'y a pas de prière, Dann gibt es kein il Gebet. n'y a pas de culte. Dann gibt es keinen Gottesdienst. Est-ce que vous voyez là où je suis en train de vous emmener? Versteht ihr, wo ich euch hinführen möchte? Donc il n'y a pas de Das sacrifice, heißt, es gibt kein Opfer, il n'y a pas de prière, es gibt kein Gebet il n'y a pas de culte, und es gibt keinen Gottesdienst. il n'y a pas d'adoration. Es gibt keine Anbetung. Ce sont les choses qu'Abraham est en train de nous montrer, des choses qu'on doit faire avec l'autel. Das sind die Dinge, die Abraham uns hier zeigt, die wir mit dem Altar tun müssen. Ça va? Sorry. Il a bâti l'autel, arrangé le bois, il y a Isaac son fils. Er hat Bon, seinen Sohn quand vous gesetzt. lisez les commentaires, vous comprendrez que c'est intéressant, c'est intéressant. Wenn man die Kommentare liest, ist das sehr interessant. Ce n'est pas un bébé qu'on amène ici, c'est un garçon d'environ 30 ans. Hein. Es ist kein Isaac ici. kleines Kind, was man da Ouais. mitnimmt. Selon Isaac les, war ungefähr selon 30 Jahre alt zu der selon Zeit. les livres d'histoire, Isaac était autour de 30 ans. Gemäß der Geschichtsbücher war Isaac bereits ungefähr 30 Jahre alt. Et il l'a amené, c'était parce qu'Isaac a transporté non, le bois et avec son père. Genau, denn Isaac hat C'était das pas un Holz enfant de getragen, 5 ans, de 6 er ans, hat de diese 7 Dinge ans. getragen mit seinem Vater, also es war kein kleiner Junge. C'était un gars à peu près comme le Joshua. Er war Donc, ungefähr so wie Joshua. Donc quand ils sont arrivés là-bas, Das heißt, als sie dort ankamen, donc sûrement Abraham avec son âge, je ne peux pas lier un enfant de 30 das ans heißt, facilement. Abraham konnte in seinem Alter Donc wahrscheinlich den Sohn on nicht so suppose leicht qu'il a treffen. expliqué le fils. Das heißt, man vermutet, dass Il a er dit, dem Sohn erklärt pour que hat, tu viennes, c'est Dieu qui nous a dit. damit du kamst zu uns. Donc Gott tel hat que dich tu es là, gegeben. Dieu te réclame pour que tu Das vas. heißt, so wie es jetzt hier ist, Gott will dich wieder zurückhaben. Donc si tu ne fais pas, si tu ne m'aides pas, ça va Also être wenn du compliqué. mir nicht hilfst, dann wird es echt schwierig sein. Donc il faut m'aider. Das heißt, du musst mir helfen. Et sûrement, Und wahrscheinlich il a consenti. hat er zugestimmt. Il a consenti. Er hat zugestimmt. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire que c'est vrai? Und was kann uns zeigen, dass das wahr ist? C'est le simple fait que Es ist die einfache Tatsache, Isaac est dass le type de Christ. Typ. Le type. Aha, okay. Mhm. Also Isaac ist das, Le, ah, also c'est un des sortes von Christ. eine Sorte, okay. Er ist Bien, eine Sorte. disons comme ça. On appelle ça en théologie la typologie. C'est Christ lui-même, In der Theologie, also es ist mais Christus, qui apparaît sous différentes manières dans l'Ancien Testament. der aber unter verschiedenen Formen im Alten Testament erscheint. Et Christ, quand on l'a fait, il n'avait pas 18 ans, il avait environ 30 ans, 33 ans. Als Christus getötet wurde, war er auch 30 Jahre, er war Et puis son père lui a parlé, il a accepté. und Isaac hat hier Non, non, Jésus. Jesus. Je Und lui sein a Vater parlé, hat tu zu vas ihm aller à la gesprochen croix pour und sauver er ces hat gens. es Il a accepté. akzeptiert. Donc Gott on hat zu ihm suppose aussi gesprochen, que er hat Isaac a akzeptiert. fonctionné comme cela. Und wir denken, dass Isaac Donc, il a aidé son funktioniert père hat. Das heißt, er hat seinem Vater À gesagt, obéir à son Dieu. seinem Gott zu gehorchen. Amen. Alors, il a pris et il va mettre Isaac. Isaac a accepté. Also er nahm Isaac und Sur l'autel. legte ihn auf den Altar und Isaac hat das Maintenant, akzeptiert. si nous transposons ça, Und wenn wir das Ganze nous voyons que l'autel devient le lieu où on va offrir Isaac. transponieren, dann sehen wir, dass der Altar der Ort wird, wo Isaac geopfert wird. Si nous transposons ça dans la nouvelle alliance, Und wenn wir das in den neuen Bund c'était devenu comme transferieren, la croix. dann ist es genau wie das Kreuz. Donc la croix, Das Kreuz, là on a mis Jésus. dort wo Jesus C'était un autel. genagelt wurde, war ein Altar. Parce que tu ne peux pas offrir à Dieu quelque chose sans autel. Denn du kannst Gott kein Opfer darbringen ohne einen Altar.
Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ça va? Ist alles in Ordnung? On avance bien? Kommen wir gut Oh, voran? un peu encore. Oui. Parce que ma tête vient d'être troublée un peu parce que j'ai tellement regardé l'histoire de Noé, de Abraham avec le truc, et je racontais un peu ça à l'enfant cette semaine. Dans ma tête, il est un enfant et maintenant je viens d'apprendre aujourd'hui que c'est un vieux de 30 ans. Also die Schwester sagt, sie ist jetzt ein bisschen durcheinander oder verwundert, weil sie jetzt erfahren Vous savez, dass parfois Isaac ceux qui ein font, Kind war. ceux qui font le film et autres là, Wisst ihr, die déjà lui-même il ne peut pas Filme imaginer qu'un machen, enfant de 30 ans peut aller faire ça. diese Person selbst kann sich nicht vorstellen, Pour résoudre dass les ein problèmes, il veut que 30-jähriger c'était un Mann petit enfant. sowas akzeptiert. Und um das Problem zu lösen, hat er gesagt, dass das einfach ein kleines Maintenant, Kind war. autour de la Bible, il y a des livres d'histoire. Und die Bibel Biblique. gibt es biblische, historische Bücher. Il y a les livres Es gibt Bücher, on appelle ça le livre d'histoire du peuple juif. das sind Bücher über die Geschichte des jüdischen Volkes. Donc il y a certaines choses pour les comprendre, il faut associer à cela. Und um gewisse Dinge zu verstehen, muss man diese Tous Bücher ceux qui ont hinzunehmen. représenté Christ Diejenigen, die Christus ont repräsentiert connu des haben, problèmes haben Probleme à partir de l'âge gehabt, de 30 ans. ab dem Alter von 30 Jahren. Même Joseph, Sogar Josef, quand il est sorti de leur maison, als er aus deren Haus herausgegangen il ist, avait 17 ans war er 17 Jahre pour alt, aller voir son frère. zu seinem Bruder zu gehen. Mais il a passé 13 ans Aber er hat 13 Jahre gebraucht. à 30 ans Und mit 30, de souffrance und pour atteindre 30 ans. also er hat gelitten, um das Alter 30 zu erreichen. Jésus est sorti à l'âge de 12 ans. Und Jesus ist Il a als er disparu 12 pendant Jahre 18 ans. rausgekommen, dann ist er verschwunden für Quand 18 il est Jahre. ressorti, il avait environ 30 Und als er wieder aufgetaucht ist, war er ungefähr 30 Jahre alt. C'est pourquoi ça a pris qu'il avait cet âge-là. Und deshalb passt das, dass er ungefähr so alt Ce n'est pas écrit dans la Bible, c'est pourquoi je dis ce sont des commentaires, les livres d'histoire commentent Das comme steht ça. nicht so in der Bibel, aber das sind Kommentare und biblische Hinweise, die wir haben. Sans choquer qui que ce soit, quand tu as vu Noé, sûrement c'était un blanc, non? Ohne jemanden schockiert Hein? zu sein, als Noah Hein, dans l'image, là, c'était un ein blanc, weißer non? Mann, Mais oder? moi je te dis que c'est un noir. Aber ich sag dir, dass Noah kein Oui, c'est weißer un Mann noir. war. Noah war ein schwarzer Mann. Et il a eu 3 enfants, 2 enfants sont des noirs et un autre, c'était lui qui était blanc. Und er hatte Ouais. 3 Kinder, 2 davon waren Mais oui. schwarz und 1 war weiß. Un de ses descendants s'appelle Nimrod, celui qui a dirigé le Einer monde. seiner C'était un noir. Nachbarn ist Nimrod und Nimrod war schwarz. Voilà. Ok? Okay. Ça va? On peut continuer? Moi, je suis là jusqu'à dimanche. Amen. Amen. Alors, vous comprenez maintenant, Also nun versteht ihr, revenons dans le chapitre 22. wenn wir zurückgehen zum Kapitel 22, Reprenez tous les livres, je vais vous montrer une chose. ich werde euch eine Sache zeigen, Le verset 5. in Vers 5 von Kapitel 22. Le verset 5. Vers 5. On peut lire, lisons le verset 5. Wenn wir lesen, den Vers 5 von Kapitel 22. Amen, je vais lire. Alors il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, les garçons et moi nous irons jusque là-bas pour adorer Dieu, puis nous reviendrons vers vous. Stop. Encore une fois, s'il te plaît, pasteur. Alors il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, les garçons et moi nous irons jusque là-bas pour adorer Dieu, puis nous reviendrons. Il y avait l'âne, oui ou non? Gab es ein Ja, genau. Ja oder nein? Donc l'agneau ne manquait pas, il y avait l'âne. Das bedeutet, dass On pouvait prendre l'âne pour servir. man hätte den Esel nehmen können als Lamm. Mais il a laissé. Aber er hat den Esel Qu'est-ce nicht qu'Abraham a gelassen. dit? Was hat Abraham gesagt? Abraham a dit, Abraham hat restez gesagt, ici. bleibt hier, L'enfant et moi, der Junge und ich. nous allons monter pour faire quoi? Wir werden gehen, um was zu tun. Pour faire quoi? Was zu tun. Pour faire quoi? Was zu tun. Et quand il est arrivé là-bas, Und als er dort comment est-ce ankam, qu'il a adoré? wie hat er angebetet? Il a bâti l'autel, Er hat den Altar il a mis le errichtet. bois, Er hat das il a Holz pris l'agneau, aufgelegt. il a mis. Er hat das Lamm genommen Et il und va es allumer le aufgelegt und möchte das Feuer anzünden. Alors, parmi les mystères que nous allons découvrir, Und
Unter den Geheimnissen, die wir entdecken Tu werden, ne peux pas adorer du kannst nicht anbeten, s'il n'y a pas de bois, wenn es kein Holz gibt, s'il n'y a pas l'agneau, wenn es das Lamm nicht gibt s'il n'y a pas l'autel. und wenn es den Altar nicht gibt. Pour que tu puisses adorer, Damit du anbeten kannst, il faut que tu aies le bois. brauchst du das Holz, Il faut que tu aies le sacrifice. du brauchst das Opfer, Et l'endroit où tu vas mettre le sacrifice. du brauchst den Ort, wo du das Opfer Et le hinlegst. feu. Und das Feuer. Très important. Sehr wichtig. Et c'est ce qu'on appelle Und das nennt man culte. den Gottesdienst. Il n'y a pas de culte Es gibt keinen Gottesdienst, s'il n'y a pas d'autel. wenn es keinen Altar gibt. Il n'y a pas de culte Es gibt keinen Gottesdienst, si rien n'est offert sur l'autel. wenn nichts auf dem Altar geopfert wird. Il n'y a pas de culte Es gibt keinen Gottesdienst, complet kein si le vollständigen feu n'est Gottesdienst, pas descendu pour consommer. wenn cet das autel. Feuer nicht heruntergekommen ist, um zu verbrennen. Maintenant, la question est de savoir, Und jetzt ist die Frage, die tout wir le uns monde qui stellen. va à l'église, est-ce qu'ils font des cultes? All diejenigen, die in die Kirche gehen, feiern sie Gottesdienst? Aller à l'église In die Kirche zu n'est pas gehen, nécessairement faire le culte. ist nicht unbedingt einen Gottesdienst feiern. Parce que maintenant, voici ce que je vais te faire découvrir. Denn was ich dir jetzt zeigen möchte, Depuis que nous avons commencé à lire jusqu'au chapitre 22, nous pouvons aller même jusque dans d'autres chapitres. seitdem wir begonnen haben zu lesen bis zum Kapitel 22, und wir können sogar noch weitergehen, Il n'y a pas encore de temple. da gibt es immer noch keinen Tempel bisher. Il n'y a pas de temple. Es gibt keinen Tempel. Il n'y a pas de temple. Es gibt keinen Tempel. Donc ce qui fait le culte, Das heißt, das, was den Gottesdienst ausmacht, ce n'est pas le temple, ist nicht der Tempel, mais c'est l'autel. aber es ist der Altar. Je suis toujours dans la définition. Ich bin immer noch hier bei der Definition. Ce qui fait le culte, Das, was den Gottesdienst ausmacht, ce n'est pas le temple, ist nicht der Tempel, mais c'est l'autel. aber es ist der Altar. L'autel Der Altar définit definiert le bâtiment. das Gebäude. Ce qui est fait sur l'autel, Das, was auf dem Altar c'est geschieht, ce qui nous dit, ist das, was uns sagt, ça c'est quel type de bâtiment. was für eine Art Gebäude das Si ist. nous appelons ce bâtiment, et même cette salle, salle de culte, Wenn wir diesen Raum hier, einen mais Raum des écoutez, Gottesdienstes je peux changer de discours. dann kann ich jetzt meine Dieu m'a donné la ändern. facilité de parler, je peux changer de discours. Je vous parle de la politique et vous allez être... je vais haranguer la foule ici. Die Leichtigkeit, Vous allez die uns écouter avec sprechen. joie. Ich kann über Politik sprechen und das wird euch sogar gefallen. Vous comprenez? Versteht ihr? Mais qu'est-ce qui fait que quand quelqu'un entre, je dis, ah, ça c'est l'église. Aber was führt dazu, dass wenn eine Person hier reinkommt, sie sagt, oh, das ist eine C'est Gemeinde? ce que nous faisons sur l'autel. Es ist das, was wir auf dem Altar oder am Altar tun. Qu'est-ce que nous offrons sur l'autel? Was opfern wir? Qui est sur Wer als l'autel? Opfer da auf dem Altar? Wer Il befindet offre sich quoi auf sur dem Altar? l'autel? Was wird auf dem Altar geopfert? C'est ce qui nous montre. Das ist das, was uns zeigt. Est-ce qu'il est question d'un culte rendu à Dieu Geht es um einen Gottesdienst für Gott ou de toute autre chose? oder für irgendeine andere Sache? Parce qu'un autre groupe peut venir louer cette salle. Denn eine andere Gruppe kann kommen Sur cette même chair-là, und auf diesem gleichen Pult hier, ils font leur réunion de partis politiques. dann machen sie Ou bien de leur association. für ihren Verein oder für ihre Ou bien de leur politische tontine. Partei. Von ihrer Gruppe, wo sie Geld Sur le même hôtel. auf Et diesem quand tu gleichen viens, Pult. tu dis, je cherche là où il y a le culte. Quand tu vas entrer, si tu vois l'hôtel, Wenn du den Gottesdienst suchst, on dit, mais non, 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 dans notre tontine, tel n'a pas encore donné ses 500 €. L'autre, et tu dis, ce n'est pas ici. Hat derjenige noch nicht sein Geld bezahlt und dann merkst du, okay, hier bin ich falsch. Parce que sur l'autel qui est là, Denn auf diesem Altar, auf diesem Pult hier, c'est toute autre chose. gibt es andere Dinge. Alors je vais te dire une chose. Ich möchte dir eine Sache sagen. L'élément le plus essentiel, le plus mystique, le plus dangereux dans le temple, c'est l'autel. Das wichtigste, gefährlichste und geheimnisvollste Element im Tempel ist C'est l'autel. der Altar. Et l'autel est plus vieux que le temple. Und der Altar ist älter als der Tempel. C'est l'autel qui donne le sens au temple. Der Altar gibt dem Tempel seinen Sinn. Amen. Amen. Ça va? Alles Je peux continuer? kann ich weitergehen. Et vous verrez dans la suite. Und ihr Dans la werdet suite. danach sehen. Isaac
Isaac à son tour, va aussi commencer à bâtir les autels. wird dann auch beginnen, Altare zu bauen. Mais ce qui est intéressant, Aber das, was interessant ist, avec Isaac, mit Isaac il y a eu maintenant ses enfants. gab es dann seine Kinder. Et parmi ses enfants, il y avait Jacob. Und unter seinen Kindern gab es Jakob. Et je crois, si j'ai bonne mémoire, Und wenn ich mich recht erinnere, c'est avec Jacob dann ist es mit Jakob, qu'on a commencé à donner à l'autel un nom. dass man begonnen hat, dem Altar einen Namen zu geben. Maintenant, on commence à donner un nom. Jetzt beginnt man dem einen Namen zu geben. Abraham bâtissait un autel et puis c'est tout. Abraham hat einen Altar gebaut und das war's. Ben, le fils de son fils, son petit-fils, Aber sein Enkel, maintenant quand il bâtit un autel, wenn er einen Altar baut, il donne un nom. dann gibt er dem einen Namen. Je vais prendre quelques exemples. Ich werde ein paar Beispiele nehmen. Dans Exode, dans Genèse, nous sommes toujours dans Wir Genèse. sind noch in Genesis. Genèse chapitre 33, verset 20. Genesis 33, 20, La Bible dit, sagt uns die Bibel. Je lis Genèse chapitre 33, le verset 20. Il y érigea un autel qu'il appela Elohé, Israël, Dieu est le Dieu d'Israël. voilà. La Bible dit, il bâtit un autel Die Bibel sagt, er richtete einen Altar et il donna à cet autel und er nannte diesen le nom de El Elohé. El Elohe. El Elohé, Israël, veut dire El Elohe Israel heißt. Veut dire quoi, pasteur? Was heißt das, Pastor? Dieu est le Dieu d'Israël. Dieu est le Dieu d'Israël. Gott ist der Gott Israel. Maintenant, écoutez ceci. Jetzt hört euch Folgendes an. Qu'est-ce qui se passe? Was geschieht? Dieu se révèle à Jacob. Gott offenbart sich Jakob. Maintenant, quand Dieu se révèle à Jacob, Und als Gott sich Jakob offenbart, Jacob fait comme ses pères. macht Jakob das, was seine Väter Il getan bâtit haben. un autel. Er baut einen Altar. Mais il ne laisse pas cet autel sans nom. Aber er lässt diesen Altar nicht ohne einen Namen. Il donne un nom à cet autel. Er gibt diesem Altar einen Namen. Il dit, cet autel Er sagt, dieser Altar s'appellera wird heißen El Elohé Israël. El Elohe Israel. C'est-à-dire, Dieu est le Dieu du peuple d'Israël. Das bedeutet, Gott ist der Gott des Volkes Israel. Maintenant, les enfants, toutes les générations qui vont passer vont trouver cet autel et cet autel s'appelle El Elohé Israël. Und alle Generationen, die danach kommen, werden dort vorbeikommen und sehen, das ist der Altar, der heißt El Elohe Israel. C'est-à-dire, ils vont toujours se souvenir Das heißt, sie werden sich immer daran erinnern, que c'est ici que Dieu était apparu à un de nos pères. dass Gott hier einem unserer Väter erschienen ist. Il lui avait fait ceci et cela. Er hat das und das Il lui gemacht, avait donné la er hat victoire ihm den Sieg geschenkt. vis-à-vis de ses ennemis ou que sais-je In encore. Betracht seiner Feinde oder Ça l'a permis de reconnaître es hat ihm ermöglicht zu erkennen, que Dieu dass Gott est le Dieu d'Israël. der Gott Israels ist. Qui dit encore Amen? Amen. Qui dit encore Amen? Amen. Nous voyons que l'autel a commencé à porter le nom. Und wir sehen, dass der Altar jetzt einen Namen trägt. Ce n'est pas Dieu qui dit tu appelleras cet autel tel nom. Und nicht Gott sagt ihm, du wirst diesem Altar diesen Namen. Mais l'homme lui-même, il voit ce que Dieu a fait. Aber der Mensch selbst sieht, was Gott getan hat. Il dit ça va être tel autel. Und er sagt, das wird dieser und dieser Altar sein. C'est pourquoi vous avez des hôtels Und deshalb habt ihr qu'on Altare, appelle El Elohé. die man El Elohe nennt. Il y a des hôtels qu'on appelle El Bethel. Es gibt Altare, Par die exemple, nennt man notre El église c'est Bethel. Mils El Zum Bethel. Beispiel unsere Gemeinde heißt Mir. C'est toujours Jacob. Es ist immer noch Jakob. Tu peux trouver des hôtels qui s'appellent Bethel. Du kannst Altare finden, die Bethel heißen. Parce que Bethel est venu avant El Bethel. Denn Bethel kam bevor. Bethel, c'est la maison de Bethel. Dieu. Bethel ist das Haus Gottes. Mais El Bethel, c'est le Dieu de la maison de Dieu. Aber El Bethel ist der Gott von dem Haus Gottes. C'est-à-dire, il évolue dans la révélation. Das bedeutet, er geht auch voran. Quand nous entrons dans le livre d'Exode, Und wenn wir vous voyez que Moïse a combattu avec... Moïse a combattu dans, je crois, Exode chapitre 17, Moïse a combattu avec les Amalés.
sehen wir, Les dass Amalekites. Mose Ouais. gekämpft hat gegen das Avec le Volk der peuple. Amalekiter. La Bible dit, il a bâti un autel. Und die Bibel sagt uns, dass er Et il a einen donné à Altar cet autel hat. le nom de Jéhovah Nissi. Und er hat diesem Altar den Namen Tu peux lire ça, Jehova. Exode 17, verset 15. Exodus Kapitel 17, Vers 15. Non, avant d'aller là-bas, lisons d'abord Genèse, je citais des choses ici. Lis d'abord Genèse chapitre 35. Wir lesen erstmal in Genesis Kapitel 35. Der Verset. À partir du verset 1. Non, 35. Hein? 35, le verset 7. Okay. Genau, 1. Mose Kapitel 35, Vers 7. Es steht geschrieben, dort errichtete Jakob einen Altar und nannte ihn El Bethel, weil Gott ihm in Bethel erschienen war, als er vor Esau flog. Voilà. Alors il a dit, ce lieu-là, il a bâti un hôtel. Il était en train de fuir devant Ésaü et Dieu l'a protégé. Alors il a dit, ce lieu, je l'appellerai El Bethel. Er war auf der Flucht vor Esau und Gott hat ihn beschützt und deshalb sagt Car er, c'est diesen Ort là nenne que ich Dieu s'était révélé à lui. El Bethel, denn das ist der Ort, wo Gott ihm erschienen ist. J'appelle notre église de Bochum El Bethel. Ich nenne unsere Gemeinde in Bochum El Parce que c'est à Bethel. Bochum que Dieu s'est révélé à moi dans la nouvelle forme que je dois conduire le ministère. Hat Gott sich mir offenbart in der neuen Art und Weise, wie ich den Dienst leiten sollte. Moi j'ai copié son nom. Ich habe seinen Namen Mais tu übernommen. peux avoir ton nom. Du kannst deinen eigenen Namen haben. Exode chapitre 17, verset 15. Exodus Kapitel 17, Vers 15. Oui. Es steht geschrieben, Mose errichtete einen Altar und nannte ihn, der Herr ist mein Banner. Voilà. Il a bâti un hôtel et il a donné que l'Éternel est ma bannière. Celui qui combat pour moi, mon soutien, mon appui. Derjenige, der für mich kämpft, meine Unterstützung. Et vous verrez cela se répéter plusieurs fois dans la Bible. Und ihr werdet sehen, dass das in der Bibel mehrere Mal Donc tu peux donner à ton hôtel un nom. Das heißt, du kannst deinem Altar einen Namen geben. Le révérend pasteur allait à donner à votre hôtel le nom de Agapé. Sainte Agapé. Der Pastor Il ne faut pas dire, est-ce que der c'est Gemeinde- Dieu qui lui avait révélé le nom? Non. Er hat der Gemeinde den Namen Saint-Chrétien. Il a reçu une révélation de Dieu et par rapport à la révélation, il donne un nom. Ihr sollt euch nicht fragen, ob Gott ihm das offenbart hat. Er hat eine Offenbarung von Gott erhalten. La plupart Deshalb hat er des diesen noms, Namen gegeben. d'accord, la plupart des noms Die meisten Namen, avec lesquels nous appelons Dieu, mit denen wir Gott ce sont les hommes qui ont donné ce nom. das sind Menschen, die diesen Namen gegeben Nous haben. l'appelons l'Éternel mon berger. Wir nennen ihn den Herrn mein Hirte. Ce n'est pas ta révélation, Das war nicht deine Offenbarung. c'est la révélation de David. Das war die Offenbarung von David. Donc quand toi tu dis l'Éternel mon berger, Das heißt, wenn du sagst, der Herr mein Hirte, je ne manquerai de es wird rien. mir nichts Il me fehlen. fait reposer le nom. Er schenkt mir Ruhe an den grünen Toi, Weiden. tu ne sais pas ce que David a vécu pour l'appeler mon berger. Du weißt nicht, was David erlebt hat, um ihn mein Hirte zu nennen. C'est-à-dire il a vu des menaces, Das David. heißt, David wurde wirklich stark bedroht. Il a été poursuivi, il a risqué la mort plusieurs fois. Er wurde verfolgt und er wurde mehrere Male fast umgebracht. Et il a vu comment Dieu l'a protégé. Und er hat gesehen, wie Gott ihn beschützt C'est hat. pourquoi il a appelé Dieu mon Und berger. deshalb hat er gesagt, Il Gott est ist mon mein refuge. Hirte. Il Er est ma mein forteresse. Er ist mein C'est David qui donne tous ces noms-là. David gibt all diese Namen. Même le nom de El Rapha. Sogar den Namen El Rapha. Dans Exode, je crois, chapitre 15, l'eau a été devenue amère et tout. Dieu a guéri, il a dit, on l'appellera El Rapha. Gott hat es geheilt und dann hat er gesagt, wir werden ihn El Rapha nennen. Chaque hôtel doit porter un nom. Jeder Altar muss einen Namen haben. Ça va? Amen. Et donc dans cela, nous trouvons l'importance, nous trouvons que l'autel est très important dans la vie chrétienne, dans la relation de tout un chacun de nous avec Dieu. Und daran sehen wir, wie wichtig der Altar ist in der Beziehung von jedem Einzelnen mit Gott. Pourquoi? Warum? Sans autel, Ohne Altar il n'y a pas de culte. gibt es keinen Gottesdienst. Et sur l'autel, Und auf dem Altar tu dois avoir des choses à offrir. musst du Dinge haben, die du opferst. Tu dois invoquer l'Éternel. Musst du den Herrn anbeten, ihn rufen. Quelqu'un peut dire Amen. Jemand Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Sans l'autel, il n'y a pas d'adoration.
Ohne den Altar gibt es keine Sans l'autel, il n'y a pas de souvenir. Ohne den Altar gibt es keine Sans Erinnerung. l'autel, c'est comme si on n'est pas reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Ohne den Altar ist es, als wären wir Gott nicht dankbar. Parce que l'autel, son deuxième rôle, c'est souvenir, reconnaissance à Dieu. Denn die zweite Rolle von dem Altar war Noé die a bâti l'autel par reconnaissance Noah hat den Altar gebaut pour la aus grâce que Dankbarkeit. Dieu lui a donnée. Für die Gnade, die Gott ihm gegeben hatte. Il a dit par reconnaissance, je vais bâtir. Er hat gesagt, aus Et quand il a offert, Dankbarkeit Dieu a richte ich ouvert diesen la bouche. Altar. Und als er das geopfert hat, hat Gott begonnen zu sprechen. Il a fait avec lui cette alliance qui est jusqu'à nous aujourd'hui. Und er hat mit ihm diesen Bund geschlossen, der uns heute auch noch betrifft. Le but, nous l'avons vu. Wir haben gesehen, was das Adorer, Ziel war. offrir à Anbeten, Dieu, opfern, se souvenir de ce que Dieu a fait dans notre vie. sich an das erinnern, was Gott in unserem Leben getan hat. Nous avons, peut-être que vous le faites aussi, à Bochum, Vielleicht macht ihr quand das Dieu auch. bénit un couple avec un enfant, ils viennent et ils donnent une offrande de leur. C'est écrit dans Luc 2, mais aussi c'est pour comme bâtir un hôtel de souvenirs. In Bochum, wenn ein Ehepaar gesegnet wird mit einem Kind, dann kommen sie und bringen Gott ein Opfer dar. Und das ist eine Art und Weise, einen Altar zu bauen. Moi, je ne connaissais pas ça. Wie ein Ort der Erinnerung. Ich kannte Marvin est venu au monde, je ne connaissais pas ça. Marie ist zur Welt gekommen. Shekin est venu au monde, je ne connaissais pas ça. Shekina ist zur Welt gekommen. Ich Shaïr kannte est venu au monde, je ne connaissais pas ça. Shaira ist zur Welt gekommen. Ich Quand kannte j'ai eu mon quatrième enfant, Als ich meinen vierten Sohn il y a un pasteur qui est venu, da kam ein Pastor, qui m'a montré ces choses-là. der mir diese Dinge gezeigt hat. Il a dit, tu dois comprendre que c'est Dieu qui prend l'enfant, qui met dans le ventre d'une femme. Er hat gesagt, du musst verstehen, dass Gott das Kind En se servant in d'un den homme. Mutterleib legt und dazu benutzt Et er c'est einen Mann. Dieu qui donne la force Und Gott ist derjenige, à der la die femme Kraft gibt, de mettre der cet enfant. Frau dieses Kind zu gebären, es zur Welt zu Et bringen. la Bible dit les enfants c'est un souvenir, un cadeau que Dieu donne. Und die Bibel sagt uns, die Kinder sind eine Erinnerung, ein Geschenk, das Gott uns gibt. Il ne faut jamais venir devant Dieu. Lui dire seulement merci, les mains vides comme ça. Deshalb sollen wir nie vor Gott kommen und einfach so mit leeren Händen Danke sagen. Il faut apporter une offrande de souvenir. Wir müssen ein Opfer der Erinnerung. Il a pris la Bible dans Luc chapitre 2, il m'a montré, quand on allait présenter les enfants, on amenait toujours des cadeaux. Er hat die Bibel genommen. In Lukas Kapitel 2 sagt man uns, dass wenn man Kinder vor Gott gebracht hat, hat man immer ein Opfer. C'était tellement clair Es war so offenbar und eindeutig. que j'ai dit, le jour où je vais présenter Sharon, Da habe ich gesagt, an dem Tag je représente encore tous mes enfants. werde ich all meine Kinder noch einmal vor den L'abondance du bien ne nuit pas. Der Überfluss von dem Guten schadet nicht. J'ai dit, allez-vous tous, on vous représente encore. Et j'ai donné l'offrande pour chaque enfant. Und dann habe ich ein Opfer gegeben für jedes einzelne Kind. Et ceux qui connaissent mes enfants, voilà comment ils sont engagés dans l'œuvre de Dieu. So seht ihr, wie engagiert sie sind im Werk Gottes. Sans les forcer, sans leur demander. Ohne sie zu zwingen, ohne dass man sie... Ils sont même prêts à abandonner les études, à abandonner toutes choses juste pour l'église. Sie sind sogar bereit, ihr Studium und alles andere Parfois, c'est moi-même zu lassen. qui deviens parfois très dur avec le tout. Faites pas. Manchmal werde ich Sinon, pour eux, ils peuvent même dormir dans denn l'église. für sie können sogar in der Gemeinde schlafen. Amen. Amen. J'ai refait ça. Ich habe das nochmal gemacht. Donc, je t'encourage, tu peux Ich ermutige dich, représenter tous les enfants encore, avec une offrande pour chaque enfant. noch einmal vor den Herrn bringen mit C'est une einem bonne Opfer. chose. Das ist eine gute Sache. Et nous avons même appris à l'église, Wir haben in der Gemeinde on n'oblige pas. man zwingt nicht. Dieu t'a sauvé d'une maladie, Dieu Gott t'a hat guéri dich von d'une einer situation. Krankheit geheilt. Tu as voyagé, tu es revenu, c'est pas moi. Zurückgekommen, ich weiß nicht. Quand tu viens dire merci à Dieu, Wenn du kommst und Gott Danke bâtis sagst, un hôtel dann baue doch einen Altar. de souvenirs. Ein Altar der Erinnerung. Bon, si tu as peur que le pasteur mange l'argent, Wenn du achète le micro. Angst hast, dass der Pastor Comme das ça, le pasteur ne Geld, va pas manger le wenn du micro. Angst hast, dass der Pastor das Geld in seine Tasche steckt, dann Achète un nouveau synthétiseur. kauf ein neues Keyboard. Dieu m'a béni avec l'enfant. Mon offrande, tu amènes le synthétiseur. Ja, du kannst sagen, Gott hat Je suis très content de voir cette caméra. C'est très professionnel. C'est comme si on était au Bundesamt. C'est bien. Es ist so, als wären wir im Bundesamt, das ist sehr schön. Tu peux acheter un nouveau iPhone Du kannst au ein neues pasteur iPhone kaufen für den Pastor, parce qu'on donnait au sacrificateur. denn man gab auch den Priestern. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Nous sommes en train de parler de quoi? Des Wir mystères des sprechen hôtels. die Geheimnisse, Les choses qui sont cachées derrière die l'autel. Dinge, die versteckt sind hinter dem Altar. Nous avons parlé de la définition du but importance. Wir haben von der Definition J'ai parlé de la prééminence de l'autel. La prééminence, c'est-à-dire ça existait avant le temps. Ich habe davon gesprochen, dass das
der Altar bereits existierte. J'ai encore 3 points, nous terminons. Ich habe noch 3 Punkte und dann kommen wir zum Le Schluss. point que j'ai là maintenant, les sortes d'autels. Und jetzt sprechen wir über die verschiedenen Arten der Altare. Les sortes d'autels. Die Arten der Altare, die es gibt. Alors, dans le livre de Genèse, In Genesis nous voyons beaucoup les autels d'invocation, sehen wir die Altare der Anbetung, ouais, les autels de souvenir. Altare der Erinnerung, also Denkmale. Mais quand nous allons maintenant dans Exode, Wenn wir nun in Exodus gehen, à partir du chapitre 21, même chapitre 24 particulièrement, besonders ab Kapitel 24, Dieu va établir dans l'Église 3 grands autels. sehen wir, dass Gott in der Gemeinde 3 große Altare. Vous avez déjà fait le cours de tabernacle avec moi, Ihr habt la schon plupart. den Kurs des Tabernakels Beaucoup ont acheté mon livre aussi, merci. Wir haben mein Buch Allez-y le gekauft. voir. Vielen Dank, schaut es euch gerne Vous nochmal verrez an. qu'il y a 3 autels. Dann werdet ihr sehen, es gibt 3 Quand tu Altare. entres dans le temple, Wenn du in den le Tempel premier hineinkommst, autel que tu trouves, c'est l'autel des holocaustes. der erste Altar, den du findest, ist der C'est Altar l'autel der de Brandopfer, sacrifice. der Altar der Opfer. Donc la première chose, quand tu entres dans Das l'église, heißt, das erste, wenn du in die Gemeinde tu dois kommst, déposer ton sacrifice dann musst du là-bas. dein Opfer dort Et le abgeben. sacrifice que tu ramènes Dieses Opfer, was du bringst, doit être contrôlé à la porte muss an der Tür kontrolliert pour werden, que ça soit conforme aux Écritures. damit es den Schriften Parce qu'on entspricht. n'amenait pas à Dieu des choses qui sont chétives. C'est écrit dans Malachie. Des choses qui sont chétives, des choses qui sont sales, des choses qui sont malades. Man brachte Gott keine unreinen, keine dreckigen Dinge. Comme l'argent en Afrique. Là. Mon fils, quand il a vu l'argent, il dit, papa, warum ça sous donc? Als in Afrika war, hat man so gefragt, L'argent, c'est sale. Je dis pas, das Geld. ici, petit, les gens, on ne met pas l'argent dans la banque. Ça, Und ich sagte zu ihm, hier ist das Geld. C'est pourquoi c'est noir comme unterwegs. ça. Deswegen wird das Und Geld so grau dunkel ist, und ja. so dreckig. Voilà. Il y avait des conditions. Es gab gewisse Alors, Konditionen. quand tu viens au culte, Also wenn du in dans den le culte du Gottesdienst tabernacle, kommst, im Gottesdienst avant d'entrer, bevor du vous eintrittst, voyez que nous sommes venus là. ist dir so wie wir C'est-à-dire, chacun de nous, avant d'entrer, jeder von uns, bevor er hier reinkommt, il doit d'abord montrer qu'est-ce que j'ai amené pour lui. muss der erstmal zeigen, was er für Gott mitgebracht hat. On trouve que ça, c'est digne pour notre Und Dieu. wenn wir sehen, das entspricht Alors, tu unserem entres, Gott, dann kannst du tu reinkommen, déposes ça, cet autel. dann legst du das auf diesem Altar C'est ab. pourquoi la Bible dit, Deshalb sagt das tu die ne Bibel, viendras pas les mains du vides. wirst nicht mit devant leeren l'Éternel. Händen vor den Tu Herrn kommen. déposes ça Du legst das et tu dann ab entres dans le temple. und dann kommst du in den Tempel hinein. Si aujourd'hui on fait ça, Wenn wir das heute machen würden, je crois qu'il y a des gens qui ne vont pas entrer au culte. ich denke, es gibt dann Personen, die nicht in den Gottesdienst Hein? kommen. Si on va essayer ça dimanche, Wir on können met es le auch frère, machen. préparer le frère. Chacun va d'entrer, moi je vais contrôler si le frère l'a dit. Bevor er reinkommt, dann kontrollieren wir das Si c'est auch. libre, tu entres. Si c'est pas Wenn libre, es tu gut n'entres ist, pas. kommst du C'était rein, comme wenn ça. nicht, dann kommst du nicht rein. So war das. Vous comprenez, ça va être. Versteht? Les gens vont dire, c'est quoi ça? C'est quoi Sagen, ça? was ist das? Mais Was c'est dans soll la das? Bible. Aber das steht in der Bibel. C'est dans la Bible. Das steht in der Bibel. Et quand tu entres, Und wenn du dann tu reinkommst, trouves un deuxième hôtel. siehst du einen zweiten Altar. Dans cet hôtel-là, Auf diesem Altar. le premier hôtel, c'est l'hôtel des holocaustes. Der erste Altar war der Altar der Le deuxième Brandopfer. hôtel, on appelle ça l'hôtel du parfum, Der zweite Altar nennt man den Altar der Düfte ou bien l'hôtel d'or. oder den Altar des C'est là Goldes. qu'on brûlait le parfum, Dort hat man les encens den Weihrauch, et les aromates. diese Aromen, C'est-à-dire c'est le symbole de gebrannt. toute invocation que nous faisons à Dieu, Und das ist Ah. ein Symbol für de prière, die Gebete, die la wir sprechen, louange. für den Lobpreis, l'adoration. die Anbetung. Quand le pasteur a pris le temps de Als prier, der Pastor hier gebetet il a hat, demandé à la chorale de chanter. hat er den Chor gebeten zu singen. C'est-à-dire, Das bedeutet, on était à l'hôtel de parfum. wir waren am Hotel des On était- Gottes. sans le savoir, mais on était à l'hôtel Ohne de es zu parfum. wissen, aber wir waren am Hotel. Parce que der c'est là Altar der qu'on Düfte. brûle. Et puis là, la fin dit, si Papa Martin peut prier. Tout ça, c'est dans le cadre de l'hôtel de parfum. Als Papa Martin betet. Et il y a un autre hôtel. Il y a un autre hôtel. Und dann gibt es noch einen Altar, On appelle ça l'Arche de l'Alliance. das nennt man die Arche des Bundes. C'était aussi un autre hôtel. Das war noch ein anderer Parce que Altar. Aaron allait jusque-là Denn Aaron ging bis pour faire le culte là-bas. den Gottesdienst dort. Vous comprenez maintenant? Versteht ihr? C'est ça, bon, les sortes d'hôtels. Das sind die verschiedenen Arten der Altare. die es L'hôtel de souvenir, gibt. Das ist der Altar der Erinnerung, l'hôtel de sacrifice, der
Altar l'autel d'adoration, der Altar der Anbetung, l'autel des holocaustes, der Altar der l'autel de Brandopfer, parfum, der Altar der Düfte. et nous pouvons dire l'autel où on fait le culte. Und wir können sagen, l'autel der du Altar culte. des Gottesdienstes. Ça va? Amen. Et ces autels Und diese Altare, étaient faits en bois ou en pierre. Moi? En bois. Boah, okay. On pouvait utiliser le bois. Man hat entweder Holz verwendet. Pour le bois c'est le Holz. Bois c'est Holz. Ok. On pouvait utiliser le bois. Man konnte Holz verwenden. Vous remarquerez que. Et je comme tu dis, Joshua, comme tu dis. Vous voyez, quand on était quand Noé a fait l'arche, Als Noah die Arche gebaut hat, il a utilisé le bois qu'on appelle le bois de Gopher. hat er ein Holz benutzt, das nannte Parce que man c'est das le bois Holz qui von résiste à Gopher, l'eau. Denn das ist das Holz, was dem Wasser widerstehen Donc, konnte. ouais, l'arche pouvait rester dans l'eau pendant tout ce temps, ça ne va pas détériorer. Also die Arche konnte diese ganze Zeit im Wasser bleiben, ohne... Mais quand Moïse devait construire le temple, Aber als et les Mose autels, den Tempel bauen il a dit wollte, die d'utiliser Altare, le bois d'acacia. hat er gesagt, dass er Akazienholz La bois verwenden d'acacia, soll. c'est comme des bois noirs, Das ist wie qu'on ein appelle chez nous les bois grünes wengé. Holz. Ce sont des bois qui résistent à la chaleur. Das ist ein gewisses Holz, was der Hitze widersteht. Mais l'autel aussi pouvait être couvert de l'or. Aber der Altar konnte auch mit Gold bedeckt Hein, tu sein. fais et puis il y a l'or. Also du konntest den bauen und dann gab es Gold. L'autel pouvait être couvert de l'airain. Le rein, c'est comme la bronze. Der Altar konnte auch von Bronze bedeckt sein Ou seulement en bois, c'est tout. oder einfach aus Holz. Et c'est comme cela qu'on faisait. So hat man das damals gemacht. Maintenant, je vais entrer dans un point, 2 points pour terminer, après avoir répondu à mon Es fils. kommen noch 2 Punkte, nachdem ich... Kann ich das Deutsch fragen? Ja. Okay. Ich habe nicht ganz verstanden, die 3 Arten Aha. des Arche des Bundes. Was genau... Oui, l'arche de l'alliance, c'est là que Aaron allait faire les cultes. C'est-à-dire pour avoir le pardon le péché de tout le peuple, Also die Vergebung vom ganzen Aaron Volk zu devrait aller bekommen, une fois jusqu'au niveau de l'arche de l'alliance. musste Aaron bis zur Arche des Bundes Et c'est là qu'il faisait les cultes pour le péché du monde. und dort hat er den Gottesdienst gefeiert. Donc parce que c'est là qu'il faisait les cultes, Und weil er dort den Gottesdienst l'arche de gefeiert l'alliance hat, est devenue aussi un autel. wurde auch die Arche des Bundes zu einem Altar. Nous allons comprendre avec la suite. Aber mit dem, was danach folgt, N'importe quoi peut devenir un autel. werden wir verstehen, dass alles ein Altar werden kann. Dans la suite. Je voulais dire encore quelque chose sur l'autel. Ich wollte noch etwas sagen über den Altar. Nous avons vu les sortes d'autels, Wir haben die verschiedenen Arten der Altare gesehen. mais nous voyons, nous n'allons pas. Demain, on va essayer d'élaborer ça. Am Morgen werden wir das. Tous ceux qui travaillaient sur l'autel, devant l'autel, All diejenigen, die am Altar gearbeitet haben, ils avaient des conditions qu'ils devraient remplir. es gab gewisse Voraussetzungen, die sie erfüllen mussten. Ils avaient des privilèges Sie hatten gewisse Privilegien et il y avait des interdits. und es gab Verbote. Tu ne peux pas travailler devant l'autel Du kannst nicht am Altar si arbeiten, tu ne remplis pas un certain nombre de conditions. wenn du nicht gewisse Voraussetzungen erfüllst, Et il y avait des privilèges. und es gab gewisse Privilegien. Parce que tu travailles à l'autel, Weil du am Altar tu as des arbeitest, avantages hattest du gewisse que Vorteile, les autres n'ont pas. die andere nicht haben. Mais aussi parce que tu travailles à l'autel, Aber auch weil du am Altar tu as des arbeitest, interdits hast du gewisse Verbote, que peut-être d'autres n'ont pas. die andere vielleicht nicht haben. Voilà pourquoi Aus diesem Grund les gens pouvaient mourir devant l'autel. konnten Menschen vor dem Altar sterben. Les premières personnes qui sont mortes devant l'autel, Die ersten, die vor dem Altar gestorben sind, ce sont les enfants d'Aaron, qui sont des sacrificateurs. die Kinder von Aaron, die Priester waren. Ils avaient rempli les conditions Und sie hatten die pour Voraussetzungen, être sacrificateurs. um Priester zu sein. Mais un jour, ils ont fait une erreur Aber eines Tages haben sie einen Fehler gemacht. et ils sont morts en plein culte. Und dann sind sie mitten im Gottesdienst Mais ce gestorben. qui est bien, l'église n'a pas fermé, l'église a continué. Und das ist gut, weil die Gemeinde wurde nicht geschlossen. Parce que je dis, si quelqu'un meurt devant l'autel, Denn heutzutage, wenn jemand stirbt, dann c'est dans Lévitique chapitre 10. da steht On lit ça es, rapidement pour qu'on termine. C'est depuis 6h35 que je suis debout. Donc, 3. Mose Kapitel 10, wir lesen das. je vais aussi me reposer. Mais j'aime tellement enseigner, partager mes petites connaissances que Ich lese so j'oublie gern. parfois la fatigue. Manchmal vergesse ich die Müdigkeit, obwohl ich schon seit 6 Uhr auf den Beinen bin. Lévitique chapitre 10. 3. Mose Kapitel 10. Roland,
Quelqu'un peut lire en français et puis en anglais. Oder auf Französisch lesen. Lévitique chapitre 10. 1 jusqu'à 8, c'est bon. Kapitel 10, Vers 1 bis 8. Je le lis. Nadab et Abihu, deux fils d'Aaron, prirent chacun en son soir, ils mirent des braises incandescentes, sur lesquelles ils répandirent de l'encens. Ils présentèrent ainsi à l'Éternel un feu profane, qui ne correspondait pas à ce qui leur avait été ordonné. Alors une flamme jaillit de devant l'Éternel et les consuma. Ils périrent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est bien ce que disait l'Éternel. Ma sainteté doit être respectée par ceux qui s'approchent de moi, et je manifesterai ma gloire aux yeux de tout le peuple. Aaron garda le silence. Moïse appela Michaël et sa femme, fils d'Ouziel, l'oncle d'Aaron, et leur dit, venez emporter de devant le sanctuaire à l'extérieur du camp ces hommes de votre parenté. Ils s'approchèrent et les emportèrent dans leur tunique à l'extérieur du camp, comme Moïse leur avait ordonné. Moïse dit ensuite à Aaron et à ses fils Éléazar et Itamar, ne vous défaites pas les cheveux, ne vous déchirez pas les vêtements, pour ne pas mourir à votre tour et attirer la colère de Dieu sur toute l'assemblée. Ce sont tous vos frères israélites qui pleureront. Merci. Tu peux lire aussi. Okay. Also 3. Mose Kapitel 10, Vers 1 bis 7. Aarons Söhne Nadab und Abihu nahmen jedoch ihre Räucherpfannen, legten glühende Kohlen hinein und streuten Weihrauch darüber. Sie verbrannten so ein eigenmächtiges Räucheropfer für den Herrn, das er ihnen nicht befohlen hatte. Da ging Feuer vom Herrn aus und tötete die beiden Männer. Mose sagte zu Aaron, jetzt geschieht, was der Herr angekündigt hat. An denen, die mir nahe sind, werde ich mich als heilig erweisen. Vor dem ganzen Volk werde ich meine Herrlichkeit zeigen. Aaron aber schwieg. Dann rief Mose Michael und Elisaphat. Danke. Non, vous venez à la maison. Vous comprenez qu'en plein culte, Ihr seht, mitten im Gottesdienst 2 personnes vont mourir. sind 2 Personen gestorben. Ils étaient des sacrificateurs. Sie waren Priester. Pour être Um sacrificateur, Priester zu il faut sein, être fils d'Aaron. musste man Sohn von Aaron Et ces deux-là, sein. étaient les fils d'Aaron. Und diese beiden waren Söhne von Deuxièmement, Aaron. Das Zweite, il faut avoir la tenue qui est prévue dans Exode chapitre 28. man musste das Tenue Gewand devant. haben, Ils avaient cette in tenue-là. Exodus beschrieben wurde. Das hatten sie. Troisièmement, ils Drittens, devaient être consacrés pour faire ce travail. sie mussten geweiht sein, Ils étaient consacrés. dieses Werk zu tun. Sie Et ils waren faisaient ce geweiht travail-là. und sie haben diese Arbeit Mais ce getan. jour-là, Aber an diesem Tag ils ont offert haben sie un parfum étranger. ein fremdes Räucheropfer C'est-à-dire qu'ils ont gebracht. amené à l'autel Das heißt, sie haben vor des dem choses que Altar Dieu ne leur avait pas demandées. Dinge gebracht, um die Gott sie nicht gebeten hatte. Et quand ils ont fait ça, Und als sie das getan haben, au lieu que ça donne une odeur agréable à anstatt l'Éternel, dass es Gott einen wohlriechenden ça Duft énervait gibt, Dieu. hat es Gott Et aufgenommen. Dieu a fait éclater sa sainteté. Und er hat seine Herrlichkeit sichtbar werden lassen. Et ils sont morts. Und dann sind sie Je gestorben. vais vous dire la vérité. Ich werde euch die Wahrheit sagen. J'aime le temple. Ich mag den Tempel, J'aime le culte. ich mag den Mais à Gottesdienst. chaque fois quand la minute arrive où on doit dire, maintenant nous allons appeler l'apôtre. Aber jedes Mal, wenn es so weit kommt, dass man sagt, jetzt rufen wir den La première fois Apostel. que j'ai prêché, j'avais 18 ans. Das erste Mal, wo ich gepredigt hatte, war ich 18 Jahre Mais alt. jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours un peu peur. Aber bis heute habe ich immer ein bisschen Angst. Amen. Je vous dis ça. Ich sage es euch ehrlich. Parfois, je demande pardon même pour des choses que je n'ai pas faites. Je dis, Manchmal je bitte ich demande parce que Vergebung je für sais pas. Dinge, die ich nicht gemacht habe. Ici, on peut vivre comme on peut mourir. Hier kann man leben und man kann auch sterben. Ici, Hier on peut communiquer la vie kann man das Leben ou bien on weitergeben communique la mort. oder man gibt den Tod weiter. Nous allons entrer un peu plus là-dedans. L'avant-midi, hein? Wir werden das morgen ein bisschen Nous allons vertiefen. entrer un peu am plus Vormittag. là-dedans. Nous allons- Wir werden das Il morgen y a, notez qu'à l'hôtel, il y a les privilèges. Es gibt am Altar Privilegien. On avait le droit, celui qui travaille à l'hôtel, Wer da mal 1 kam, Corinthiens am 9, Altar, 13. 1. La Bible dit, ne Korinther 9, savez-vous pas que ceux qui s'emploient
aux choses sacrées. Mange de ce qui vient du temple. Nous sommes employés, moi là, le pasteur, nous sommes Der Pastor employés und ich, dans les choses sacrées. wir sind in den heiligen Dingen angestellt. Nous avons le droit de manger les choses qui sont ici. Und wir dürfen die Dinge, Donc, die c'est-à-dire, wir quand vous essen, amenez en offrande, ah, papa, je reviens de la Côte d'Ivoire, j'ai amené une chèvre Papa, ich pour komme donner à zurück. Dieu. Ich habe ein Mais Lamm quand gebracht est-ce que Dieu va manger für cette Gott. chèvre? Aber wann wird Gott denn dieses Lamm essen? Donc, moi, je vais prendre cette chèvre. Das heißt, ich nehme dieses Je l'amène Lamm, chez nous à la maison. ich bringe das zu uns nach On Hause, le tue bien, on mange à la maison. schlachten wir das und dann essen wir das Et c'est zu Hause. ça, Dieu a mangé. Und dann hat Gott gegessen. Dieu est esprit. Gott ist Il ne se Geist. nourrit pas des choses de la chair. Erinnert sich nicht. Maintenant, celui qui a Er erinnert sich nicht le von privilège de manger ce qu'on a donné à Dieu, Und der das Privileg hat, C'est das celui qui est was man Gott établi là. gegeben hat, ist der hier steht. et même quand on donne l'offrande, Und sogar wenn wir das Opfer geben, si j'ai faim, wenn ich Hunger habe, je prends une partie de l'offrande, kann ich einen Teil von der même Opfer sous vos yeux, sogar vor euren Augen. et j'envoie, Roland, achète-moi, prends un peu ça, amène-moi à McDo. Und ich schicke Ronald los und sage, bring mir bitte McDonald's. Je mange ça ici. Und dann esse ich das hier. Si tu boudes, tu as péché. Und wenn du dann meckerst, dann hast Parce du que j'ai le droit de manger Denn ich habe das Recht. tout ce qui est sorti d'un hôtel, tout ce qui All est das, was von einem Altar kommt, das darf ich essen. Si tu étais voleur Wenn du ein Dieb warst, et que tu as volé une valise und du remplie de valises, Koffer des geklaut hast, habits de 500 euros, de voller 800 Klamotten euros, in de tout, Wert tout. von 500 Tu amènes oder ça à 800 l'église. Euro, du das hierher bringst. Pour toi, c'est un péché. Für dich ist das eine Sünde. Mais dès que tu me donnes ça, Aber sobald du mir das gibst, je prie pour toi, bete ich für dich, tu es pardonné. dann bist du vergeben. Maintenant, moi, je prends ces habits-là. Ich nehme diese Le Klamotten. dimanche prochain, je peux porter ça. Am nächsten Sonntag Ce kann n'est ich pas das un anziehen. péché. Das ist keine Sünde. C'est le droit Ich habe das de celui qui Recht. travaille à l'hôtel. Das ist das Recht von dem, der am Altar arbeitet. Parfois, nous murmurons parce que nous ne connaissons pas. Manchmal meckern wir so viel, weil wir es nicht wissen. On appelle ça le droit de l'onction. Man nannte das das Recht, L'onction de travailler là me donne le droit hier zu arbeiten. de toucher à tout ce qu'on met tout autour. Gibt mir das Recht, C'est all dans das la Bible. anzufassen, was man drumherum legt. Et je n'ai pas lu les passages de l'Ancien Testament, j'ai lu le Nouveau. Ich habe das nicht aus dem Alten Testament gelesen, sondern Parce qu'il y a des gens qui disent, je n'ai pas vu ça dans le Nouveau Testament. denn es gibt Leute, die sagen, ich habe das nicht im Neuen Testament gesehen. Ils oublient que le Nouveau Testament, c'est seulement la lumière de l'Ancien. Und sie vergessen, dass das Neue Testament das La Bible dit, ne savez-vous Alten pas que Testament- ceux qui travaillent à des choses sacrées mangent de ce qui vient du temple? Die Bibel sagt, wisst ihr denn nicht, dass diejenigen, die im Tempel Et que ceux qui servent à l'hôtel, tel que moi je suis en train de servir à l'hôtel, là, dass diejenigen, die am Altar dienen, je dois manger de quoi? wovon sollen De sie sich l'autel. ernähren? Von dem Altar. Je dois manger de l'hôtel. Ich muss von dem Altar, von dem Dienst am Altar. Maintenant, je ne peux pas manger ça, ça c'est en acier. Das nicht essen, das ist aus Eisen. Il faut apporter ici des choses que je peux manger. Ich muss hier Dinge herbringen, die ich essen kann. L'argent, Geld, le poulet, le Hähnchen, couscous, Couscous. surtout le mango chobi ne doit pas manquer. Je mange ça. C'est comme ça, vous comprenez la Bible. Versteht ihr die Bibel? Les gens critiquent par les pourriers, Die que ce n'est Menschen comme ça. kritisieren sehr viel, aber das ist, weil sie es nicht Ananias et Saphira sont morts. Wo sind Hananias und À l'autel. Sapphira gestorben? Am Altar. C'était quel hôtel? Pas l'hôtel là où on prêchait. Es war nicht der Ils sont morts à Altar, l'hôtel là où on donne l'offrande. Sie sind am Altar gestorben, wo man das Opfer, Parce qu'ils sont venus avec mensonges. weil sie dorthin gekommen sind mit Lügen. L'hôtel. Der Altar. Je disais qu'il y a des privilèges, il y a des Ich interdits. sagte, es gibt Privilegien und es gibt Verbote Pour ceux qui s'approchent de l'hôtel. für diejenigen, die sich dem Altar nähern. Demain, nous allons voir Morgen werden wir sehen, si vous voulez faire pécher le monde entier. wenn ihr dafür sorgen wollt, dass die Il faut ganze toucher Welt l'autel. sündigt, dann sollt ihr den Altar Et c'est à berühren. partir de là que l'hôtel commence à prendre une très mauvaise connotation. Und erst ab da bekommt der Altar eine Et sehr... demain, nous allons découvrir que n'importe quoi peut devenir maintenant un hôtel. Und morgen werden wir verstehen, dass alles zu einem Altar Je dis werden bien kann. n'importe quoi peut devenir un Ich hôtel. sage, alles kann zu einem Altar werden. Et comment maintenant les hôtels se bâtissent dans nos familles, dans nos traditions et tout, sans savoir que ce sont des hôtels. C'est des hôtels et ça nous lie, ça nous bloque. On n'avance pas. Gibt es in unseren Familien auch Altare, die uns dann fesseln und die uns festhalten und uns davon abhalten, voranzugehen. Mais la première personne qui a bâti un hôtel qui ne plaisait pas à Dieu,
die erste Person, die einen Altar gebaut hat, der Gott nicht gefallen C'est hat, Exode 32. das ist in Exodus C'est Kapitel Aaron. 32, das war Aaron. Il a fait un veau d'or. Er hat einen goldenen Stier gebaut. Et la Bible dit les gens prenaient maintenant, Und die ils Bibel venaient sagt, danser, faire le culte. sie kamen ils hier louaient mit là, ihren Opfern und et sie ils haben donnaient ihren leurs offrandes Gottesdienst là-bas. gefeiert und sie haben ihre Opfergaben dort dargebracht. C'était un veau d'or. Das war ein goldener On va Stier. faire maintenant un hôtel là, Wir werden qui n'est jetzt- plus un hôtel adressé à l'Éternel. Da wurde dann ein Altar gebaut, der nicht mehr für den Herrn war. L'hôtel devrait être bâti à l'Éternel. Der Altar sollte für Gott errichtet werden. Mais depuis un certain temps, Aber seit einer gewissen Zeit il existe des hôtels, gibt es Altare, mais qui ne sont pas bâtis pour l'Éternel. die aber nicht für den Herrn errichtet werden. Demain, Morgen je vais vous montrer encore comment l'hôtel était constitué. werde ich euch zeigen, woraus der Altar bestand. Et vous allez vous rendre compte que Und dann werdet ihr sehen, les hôtels que nous utilisons dans nos églises dass die Altare, die wir in ne unserer remplissent pas les Gemeinde benutzen, conditions de l'hôtel de la Bible. nicht die Voraussetzungen erfüllen, die der biblische Altar Nous regardons vorgibt. à la beauté, Wir schauen auf de die la chair. Schönheit von diesem Pult, von diesem Altar. mais quand tu vois la description de l'hôtel, Wenn du die Beschreibung von dem Altar ça anschaust, faisait peur. dann machte das Angst. Nous allons voir ça demain. Wir werden uns das morgen anschauen. Vous savez, Wisst ihr, on vient avec l'église, on n'a pas trop peur, on est à l'aise. wir kommen in die Gemeinde, wir haben nicht so viel Angst. Mais Wir fühlen uns pour wohl. ceux qui ont déjà été chez les charlatans, chez les féticheurs, Aber für diejenigen, die schon moi bei je n'ai jamais été Zauberern waren, sincèrement, jamais. ich war da noch nie, ich sage euch das ehrlich, Dieu merci. Gott sei Mais Dank. pour ceux qui ont déjà été chez un féticheur, chez Aber un für charlatan, diejenigen, die schon bei einem Zauberer waren, nous les Africains, les Blancs, ne connaissent pas ça. wir Afrikaner, die Weißen kennen das nicht so sehr. Qu'est-ce qui fait que tu entres avec beaucoup de peur? Was führt dazu, dass du mit viel Angst dort hineingehst? C'est la façon dont le lieu est fait. Es ist die Art und Weise, wie der Ort gestaltet ist. Tout ce qu'il y a comme hôtel, Alles, was es für Altare gibt, on peut demander à un ministre man kann einen Minister bitten, qui vient de descendre de sa Jeep avec des cortèges. der gerade aus seinem Jeep kommt und On peut lui demander d'enlever sa veste, d'enlever la chemise, d'enlever le maillot de corps et il reste avec son gros ventre dehors. On lui dit assois-toi par terre, il s'assoit par terre. man kann ihm À sagen, zieh alle deine cause Klamotten aus, setz dich auf den Boden, de l'aspect mystique wegen dem mystischen Anschein du von lieu diesem où Ort, le féticheur fait ce von dem Ort, wo der Zauberer seinen Dienst abhält. Et tout ce que le féticheur lui dit, Und alles, was der Zauberer sagt, il obéit. dem wird er gehorchen. Ce n'est pas tellement à cause du féticheur, Das ist nicht mehr wegen dem Zauberer selbst, mais c'est à cause de comment il présente son lieu de culte. aber es ist aufgrund der Art und Weise, wie er seinen Ort, wo er seinen Gottesdienst feiert, wie er das präsentiert. Nous, parfois, je crois que la salle elle est tellement jolie. Ja, oftmals sind Les unsere chaises Stühle sont so tellement schön, confortables. die Stühle sind so bequem, Des micros en or comme le micro de Papa Martin. des trucs comme- Mikrofone aus Gold, Alors, ça ne fait pas peur. Papa Martin, das macht keine Angst. Das schüchtert uns Mais nicht. demain, nous allons voir comment l'hôtel était fait. Aber morgen werden On wir va sehen, lire ça woraus der ensemble. Altar bestand. Wir werden das gemeinsam lesen. Si on fait ça aujourd'hui, Wenn wir das heute machen würden, beaucoup vont dire dann werden viele sagen, l'église de pasteur allait là, c'est pas une église. die Gemeinde von Pastor Hannes kann nicht. Que Dieu nous bénisse. Gott segne uns alle. Amen.